Amina, 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 Amina. What up, guys, et bienvenue au Basement Podcast avec PO. Et MMD. Et aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par les gens qui sont comme moi et qui attendent que le livreur s'en aille pour prendre votre commande Uber Eats. We're not speaking to those people. Shout out aux gens qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, whatever. Shout out to y'all. On a toujours le merch en vente, donc on a la casquette ici, on n'a pas le reste sur nous, mais on a les tasses aussi qui changent de couleur. Laissez-nous savoir dans la bio, dans la description. Où est-ce que vous êtes, whatever, DM pour nous dire si vous en voulez. Et on peut commencer le show. Yes. Fait que là, juste avant, tu jouais à un jeu. Ouais. Avant ça, comment ça va? Ça va, toi? Yeah, ça va, ouais. T'as un jeu, tu joues à un jeu, puis je regardais ça, puis dernièrement, j'ai été voir mes neveux et mes nièces. Yeah. Après, c'est comme, est-ce que t'as des jeux dans ton téléphone? Bro, j'ai pas de jeux dans mon téléphone depuis 2013. Ah ouais? Avant, je jouais tout le temps. Ok. J'avais c'est quoi, Paper Toss? Tu sais, genre l'affaire quand tu lances les papiers. J'avais Do quelque chose là, tu sais, le gars jaune qui saute là. Ouais. J'avais Temple Run, bien sûr, tout le monde avait Temple Run. Temple Run, c'était un classique. Ben oui. J'avais tellement de jeux, puis à un moment donné, j'ai juste comme. T'as arrêté? Yeah. Ah, mais toi, c'est parce que tu prends pas le métro, le bus de fond. Ah, that's true. Moi, tu sais, pour aller au travail, maintenant, je dépose ma voiture parce que les routes sont pas les plus bonnes. Dégueulasse. Donc, quand je suis dans l'autobus, ici de I8, je joue un petit jeu vite, là. Puis c'est ça, là, j'ai commencé à remettre des jeux. Puis ça, c'est tellement bien fait parce que tu joues à un jeu. Moi, je sais pas si tu sais, mais j'aime ça, le Uno. Puis c'est en jouant à Uno que j'ai installé les autres jeux. À cause qu'il y avait une publicité qui me montrait que, oh, il y a ça. That's how they get il y a you. ça. That's how they got me. you. Yo, that's how they got me, though. So, je suis comme, yo, il faut que je télécharge ça. Puis genre, j'ai peut-être joué 2-3 fois en genre 3 mois, mais comme, they still make me download it, you know? Mais moi, c'est justement pour ça que genre, j'ai arrêté de jouer. Mais pas pour ça, mais plus parce que genre, à chaque fois que j'étais proche de finir un jeu, payer $5 pour continuer. Là, j'étais comme, non, mais... J'en ai marre, là. Mais puis après, il y a c'est plein de fucked publicités. Genre, à chaque loading, il y a une publicité, tout ça. Puis la publicité, elle dure genre 30 secondes. J'étais comme... Moi, ce qui m'énervait le plus, hein, toi, je sais que t'as pas Instagram, mais des fois, sur Instagram, je sais pas s'ils font ça sur Snapchat aussi, ou Facebook, mais ils mettent, par exemple, la publicité du jeu, right? Puis la publicité est super belle, puis le jeu a l'air super cool. Puis quand tu joues au jeu, ça a l'air rien de ça. Bro, le nombre de jeux de zéro. Naruto, Dragon Ball que j'ai vu, que y en a des je voulais bons, télécharger. Puis là, j'ai joué, puis là, ils disent, OK, mais yo, dès que tu fais un pas, il faut que tu payes 5$. Je suis comme, mais comment, non? Yeah. Genre les genres de jeux où est-ce qu'un personnage te coûte genre 90 coins, puis un coin c'est genre 7,99, t'es comme what the fuck, bro? Yeah. Je dois payer genre 300, je dois payer le montant d'une console pour un personnage. Mais c'est ça, Puis après le personnage est wack. C'est rendu vraiment dégueulasse. C'est même, j'ai un jeu de soccer sur mon ben, je l'avais, je pense que c'est sur mon autre. Mais le jeu de soccer, juste pour que je pense que tu changes de chevelure ou tu changes de numéro, tu dois payer un amount of money. Puis je suis comme, yo, I'll stay white with gray hair. I don't care. No, I'm white with white hair. White or white and red hair. Red hair. J'ai dit, yo, je vais pas m'appeler mon nom, je vais m'appeler Todoroki. Fuck that, là. Tu comprends, je vais pas payer de Rendu l'argent là. pour ça, là. C'est fou, ça. Mais c'est ça qui est... Il y a genre, je sais que... Tu sais, moi, je suis un peu dans le monde du gaming, puis il y a comme une guerre qui se passe en ce moment, parce que justement, ces mécaniques-là sont implémentées dans les jeux gratuits de téléphone. Yeah. Puis leur excuse, c'est que, le jeu, tu peux y jouer gratuitement, mais tu peux payer, tu sais. Mais maintenant, ils commencent à mettre ces stratégies-là dans les vrais jeux, nos jeux de console et tout ça, tu sais. Genre, j'ai vu à un moment donné, ils ont commencé à mettre des publicités dans les NBA. Genre, je sais pas si c'était NBA ou UFC, un des deux, mais ils ont commencé à mettre des publicités. Puis là, maintenant, il y a ce qu'on appelle des loot box. Fait que dans des loot box, c'est que tu payes un montant, puis on donne genre 4 affaires au hasard. Ça se peut que les 4 affaires soient trash, ça se peut que les 4 affaires soient légendaires. Mais c'est comme une technique de gambling. Fait que là, genre, je pense que c'est au UK, ils ont fait en sorte, c'est à la cour en ce moment. Ils sont en cours contre une compagnie, puis ils sont en train de décider d'arrêter ces mécaniques-là parce que c'est comme pousser le gambling aux enfants, parce que c'est des enfants qui jouent en majorité en jeux vidéo. Ben, peut-être un peu moins maintenant, là, mais
genre, still, c'est comme des trucs qu'il faut arrêter. Fait que c'est quand même intéressant, cette affaire-là. Parce que, genre, people are going to make their money no matter what, bro. Bro, No matter c'est fucking ça. what. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que, genre, quand il y a des petites entités qui font des affaires comme ça, les grandes compagnies sont comme, ah, ils le font, ben nous aussi, on peut le faire, puis en Bien plus sûr. grand scale. Fait là, c'est tout le monde qui sauve. Bien c'est sûr. fou. C'est pour ça que c'est quoi le jeu? Le jeu avait beaucoup de jeux. C'est quoi le nom du jeu? Le jeu que tout le monde a joué genre il y a 2 ans. Là. Fortnite? Yeah. C'est pour ça que ça c'était nice parce que c'était gratuit. Puis tu sais, il n'y avait pas de truc que tu devais payer. Mais l'affaire avec Fortnite, tu peux, mais ça t'aide pas à la progression. Ouais. Fait, dans le fond, tu n'as pas besoin de payer pour avoir un gun meilleur. Tu peux avoir une cosmétique, Ouais. mais tu vas pas avoir genre quelque chose que... Tu achètes quelque chose, fait que t'es le meilleur du jeu. C'est tu sais. ça, Yeah, fait que c'est quand même bon. That's the thing. Puis tu vois, moi je suis un gros mec 2K. Puis je joue à 2K en ce moment. Puis 2K, maintenant, les dernières années, là, maintenant, le VC de Virtual Currency, c'est deep parce que maintenant, on va dire, tu sais, même moi, je l'ai fait. Je fais partie du problème aussi. Mais comme, tu sais, je commence le jeu, tu vois, les personnes sont rendues level 90, 95. Toi, tu commences, t'es genre level 60. Ouais. Fait qu'il faut que tu t'achètes un pack, une certaine affaire d'argent, genre 25$. Faut qu'il te donne genre 75 000 VC. Tu les mets, puis ton joueur est genre à 80. Tu comprends? Puis là, pour ça, t'es toujours pas assez beau. Fait que tu dois acheter un autre pack parce que t'as pas le temps de genre... Tu comprends? Fait que c'est... Avec NBA, maintenant, c'est vraiment abusé ce qu'ils font avec ça. Yeah. C'est juste comme... NBA, FIFA, FIFA NFL, Madden, je veux dire. Ouais, tous les jeux, quasiment, c'est rendu comme ça. Puis là, ce qui est drôle, c'est que dès qu'il y a une figure, genre, du sport, whatever, qui décède, Yeah. ils sortent un jeu, genre, exclusive package, exclusive Kobe Bryant package. Yeah. Là, il y a Madden, John Madden qui est mort dernièrement, là. Là, ils vont sûrement faire un exclusive Madden. Ils sont voraces, man. Ils sont dégueulasses. For sure. Oh, man. For sure. Ben oui. Bro, je sais que toi, t'écoutes pas ça, mais il y a un joueur de soccer. What's his name? Son nom, c'est Mason Greenwood, je pense. Un joueur de Manchester. Il a été accusé d'avoir violé sa femme. Mais c'est ça, le gars a 18 ans en plus, bro. Oh, il y a déjà une femme? Ben, c'est vrai, dans les... Quel est dans Bro, les... c'est soccer. À Manchester United. Manchester, c'est UK, hein? Ouais, ben c'est en Angleterre. Ouais. Angleterre. Puis lui, c'est un noir ou il est de là? C'est... Ah, c'est un noir. Okay. Yeah. C'est moi sa femme? J'ai vu sa femme ici. Ah, ok, là. Oh non, il a... Oh, ok, c'est violé, c'est vrai, excuse-moi. Ouais. Dans ma tête, pendant une seconde, c'était comme trompé. Non. Le gars a 20, elle a 18. Donc, mais c'est ça, ce qui paraît, j'avais vu un peu des informations, puis... You can't go around raping girls, bro. Puis, tu sais, genre, la façon qu'il était comme... Il était comme... ok, je vois la direction, je vais voir de quoi le podcast va aller. Parce qu'il y a got other thing about that, mais... ouais, genre, tu vois dans le truc, il arrive chez elle, puis il dit comme, yo, get naked. Je suis comme, why? Il dit, I want to bang you right now. Je suis comme, oh my God! T'entends tout ça, puis elle dit comme, no, I don't want to do it. Genre, elle veut pas. Puis là, il est comme, yo, maintenant. Puis ça, il s'énerve. Puis après ça, genre, tout ce que tu vois des photos de genre de marque ici. Je suis comme, damn! Puis là, pour revenir avec le truc de FIFA, lui, il était, je pense, sur FIFA 2022. Il était sur la pochette de FIFA 2022. Ils l'ont retiré de FIFA. Ben, j'espère. Ils l'ont retiré de FIFA. Ben oui. Ils l'ont genre... Tu sais, là... C'était tellement un big thing. Cristiano Ronaldo l'a unfollow d'Instagram. Ben, quelqu'un l'a unfollow pour lui, j'imagine. Puis c'est quoi? Je suis presque sûr que Cristiano Ronaldo a jamais touché aux social media de toute sa vie. Tu penses? J'en suis sûr. Non, je J'en pense pas. suis sûr et certain. Il a définitivement... Bro, ce gars-là, tu peux pas être l'élite du soccer puis être sur IG. Non, c'est impossible. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour lui. Puis peut-être des fois, il check avec lui. Oh, je poste ça. Whatever. Mais genre, je pense pas que... La majorité des gens là qui sont extrêmement big comme ça, là, they don't touch it Non, for c'est one vrai. second. Yo, Impossible. Ce gars-là a un style de vie tellement malade mental. Bro, c'est un élite, là. Non, mais lui, quand je te dis du style de vie, c'est genre... Je peux aller jusqu'à Kobe-like. Puis ça, c'est 2 personnes qui sont malades mentales, là, qui aiment leur craft, qui sont... Il faut que tu sois obsédé pour arriver à ce niveau-là. Bro, genre... Le gars boit jamais rien d'autre que de l'eau ou quelque chose. Comme, les gars sont maniaques. Les gars dorment 90 minutes. 90 minutes. Il prend plusieurs siestes de genre 90 minutes.
Like, c'est tellement by the book que t'es comme... Je peux comprendre aussi qu'ils Mais sont en même sur temps, Instagram. Cristiano, il se fait payer combien? Ouais, Tu sais, genre quoi, 140 millions, c'est combien? I don't know, but Genre, he's getting paid. ben c'est ça, parce que rendu à ce point-là, ouais, ce gars-là, il s'appartient plus. Tu sais, genre, il y a tellement de personnes qui comptent sur toi. Yeah. Genre, t'as pas le choix de genre... Performer, Oh, mon exceller. Dieu. Ouais, imagine la pression. Oh mon Dieu. Damn. Mais tu vois, il y a seulement un petit nombre de personnes qui sont capables d'avoir ce genre de pression-là sur la terre. Il y a du monde qui flambeau, il y a du monde qui dead. Ça, c'est ce genre de personnes qui a dead. Même chose avec Kobe, même chose avec Tom Brady, même chose avec, comment il s'appelle? Tiger Woods, back in the day. Well, he crumbled a little. Well, did he? I don't know. Non, I don't know if he crumbled, mais il était quand même, he was still the greatest. tu sais. Yeah. Mais genre, c'est quelque chose d'extrêmement demandant. Là. Yeah. C'est comme j'essaie de trouver voilà, Kendrick. Yep. Même chose, là. Kendrick en 2012, 2013, 2014, c'était le gang-pain de TDE, là. Fait que genre, toute la pression de tout... Genre, il était sur les tracks de tout le monde, là. Genre, en même temps, ça donne la confiance. En même temps, t'es comme, fuck, genre, il y a tellement de personnes qui... Je pense que c'est une des raisons pourquoi il est parti, là. Comme, genre, like... Yeah, that was too much. Je peux pas... He was... Comment tu disais? Licensing himself too much. Ouais. Genre, t'écoutes l'album de J-Rock qui est partout là-dedans. Ben oui, T'écoutes l'album de Schoolboy. Schoolboy Q là-dedans aussi, genre... Like, bro, like... Je comprends un peu, là. Si c'est à cause de ça que, genre, il n'y a pas de drop d'album ou quoi que ce soit, je peux comprendre. Là, parce qu'à un moment donné, là... Leave me alone. Ouais, c'est ça. Là. Leave me alone. Puis il y a Frank Ocean qui sort un album, genre, un album à chaque pleine lune, genre, Décennie. genre quand il veut, genre, tu sais. Son dernier, c'était en 2017, puis l'autre, avant, c'était en 2013, je pense. Genre, this guy doesn't give a fuck. Mais c'est bon. Like, Ouais, yeah, take ça. your time to put your music. Si c'est ça. Si c'est ce que tu veux, mais give us good music afterwards. Si Yeah. tu prends 6 ans puis tu nous donnes des musiques mid, Yeah. like, bro, you could have waited longer. Or you should have do it shorter. Tu dois le faire le plus vite possible pour drop la musique. Tu comprends? C'est pour ça que, dans un sens, I love Drake. Parce que Drake, je peux pas passer genre 1 mois sans qu'il n'y a pas une nouvelle chanson ou un nouveau featuring de Drake. Tu comprends? Fait que je sais que je vais toujours entendre, voir c'est quoi son son pour le moment. Yeah. Tu comprends? Puis qu'est-ce qui est nice avec Drake, c'est que, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime sa musique, bien sûr, mais qu'est-ce que lui est capable de faire, genre, il va toujours faire de la... Moi, il y a très peu de chansons de Drake, peut-être des featuring, mais genre des chansons à lui qu'il a release que j'ai pas aimé. Genre dans les 3-4 dernières années, tu sais, genre, c'était toujours quelque chose que, soit j'étais comme, I fucking love it, ou je suis comme, OK, ça marche, c'est juste pas pour moi, tu sais. Il y a un freestyle qu'il avait fait qui s'appelait On The You, genre, qui était sur un drill beat, whatever, que j'ai pas trop aimé. Mais genre, tout ce qu'il a job de genre Money in the Grave, de la chanson avec Lil Baby, j'ai oublié ça, Wants and Needs, What's Next, genre, il a release un paquet de bails Ben oui. que moi j'ai fait. Mais en même temps, faut que qu'on réalise ça. C'est pas tout le monde qui est le même type d'artiste. Yup. Et c'est pas tout le monde qui a le même type de fanbase. Tu sais, genre, il y a des fans finis de Frank Ocean. Ce gars-là, il drop jamais. Jamais. Puis ils sont des fans finis. Puis ils se plaignent même pas qu'ils drop rien. Ils sont juste comme... Ils sont tellement contents avec la musique qu'ils ont déjà eue que genre... C'est fou, hein? Yeah. C'est comme... tu connais Lauryn Hill, right? Ben oui. Lauryn Hill, dans les Fugees, elle a sorti un album solo, puis elle a plus jamais drop depuis ce jour-là. Et je pense que Miss Education, c'était peut-être en 98, 96, 98, je pense. Depuis cette date-là, à tous les concerts qu'elle fait exactement les mêmes chansons. Puis il y a personne qui se plaint. Il y a personne qui sont comme, oh, release new music. Puis elle remplit des stadiums et tout ça, là, genre, like, God damn. Of course. Genre, mais ça, c'est quand la musique est tellement real, que ça touche vraiment les gens, là. C'est fou. Sheesh. Ça, c'est des gens qui ont le cheat code. Comme Andre 3000, genre, these guys have the cheat code, man. Yeah, ben tu vois, ils savent. Ils ont comment ils appellent ça? Ils ont joué in the Matrix. Like, ils savent comment utiliser. Ils ont... Tu sais, genre... Eux, ils vont aller dans le... Si tu vas dans un concert, tu sais les musiques qu'ils vont jouer. Tu sais, il y a des rappeurs, tu sais pas. Genre, comme... Tu vas dans les concerts, puis tu sais pas quelle musique ils vont jouer. Puis là, ils te surprennent. Ils vont dans le pass pour voir si tu... Oh, est-ce que tu fuckais avec moi avec cette chanson-là? Puis là, je te mets quelque chose de nouveau. Mais là, je retourne dans le pass. Là, t'es comme... Hey, là, tu vois, personne connaît ces chansons-là. Il dit, ah, you... tu savais pas, hein, vous connaissez pas ces chansons-là. Vous êtes des Day One. Je me rappelle quand j'ai été voir Kanye West en 2014, je pense, quand il faisait son Yeezus Tour. Yeah. C'était la même année, c'était le 10e anniversaire de College Dropout. Fait qu'il a fait plein de chansons de College Dropout
et de Yeezus. Yo, c'était fou. Puis je pense que j'étais l'un des seuls fans de genre de ces vieilles musiques. Tu connaissais là. ces musiques, Yeah, man. That was amazing, man. Et aussi, tu serais un rappeur, ce serait quoi ton nom? MMD. Quel genre de musique tu ferais? Je sais pas, j'ai pas. Non. Mets-toi dans un monde imaginaire. What type of music would you make? Est-ce que tu faisais de la musique un peu plus énergétique, mélodieuse? Du afrobeat. lyrique? Afrobeat, pour de vrai? Ah, yeah? Yeah. Mm. Je fais du afrobeat comme. Comment il s'appelle mon jumeau là? Ton jumeau? Le gars là, qui fait ça à Montréal. Là. J'ai oublié c'est quoi son nom là. Attends, tu me l'as envoyé, right? Oui, mais c'est toi qui me l'avais envoyé. Tu te rappelles pas le gars, tu m'avais dit, yo Dave, tu m'as pas dit que c'était toi. Puis là, j'ai dit, hey, yo, il look like me. Puis moi, je t'avais menti, j'étais comme. Non, ça, c'était une photo. C'était une photo de. C'est quoi son nom? Mon ancien barber avait posté cette photo-là. Oui. Mais c'était un chanteur? Oui, c'est un chanteur Je de sais Montréal. même pas c'est qui. C'est un De chanteur- Montréal, pour de vrai? Oui. Oh, c'est quoi Ah son non, you nom? gotta find him. You gotta find C'est him. quoi son nom? Un chanteur afrobeat montréalais. Oui, c'est... Qui te ressemble, bro. Yeah, non, bro. non. Yeah, bro, I'm telling you, bro. Oh, je savais même pas que c'était quelqu'un de populaire. Moi, dans ma tête, c'était juste un gars, genre... tu sais, quand tu vas chez le coiffeur, parce que comme je veux cette coupe-là. Genre, je croyais que c'était ce Ouais. genre de gars-là parce qu'il Non, avait la non. coupe, genre. Non, Moi, je c'est me rappelle quoi quand son j'étais nom? petit, j'allais chez mon barber, il avait des images de coupeurs de type de cheveux. Puis il y avait genre Denzel Washington, Ice Cube, Will Smith. Moi, quand j'étais petit, j'étais sûr qu'ils étaient venus au barber. Et moi, je suis comme, yo, si je vais au barber, peut-être je vais les rencontrer. Puis à un moment donné, quand j'ai appris que ils étaient jamais venus, bro, j'étais tellement déçu, bro. J'étais tellement déçu. Il y avait Will Smith, Denzel Washington, Sean Paul. Je me rappelle de Sean Paul parce qu'il a des cheveux Ouais. funky, genre. Sean Paul, c'est une légende en passant. He Oh, bah, is. He is. J'écoutais ces vieux beats, genre, dernièrement, là. Ouais, moi aussi, Gosh. j'ai écouté cette fin de semaine, là, puis wow. Let's get it alive. Oh my God. Qui fait quelque chose de similaire? Genre, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui est genre... Mais tu vois, c'est ça qui Dans est son bon. lane. C'est ça que j'aime. Hmm. That's what I like from rappers. Comme quand la personne a disparu, là, tu vois. Ok, ouais. Ok, il a il fait manque ça. quelque chose. Exactement, tu comprends? Tu sais, comme quand l'été arrive, puis t'as pas genre ton Drake Anthem ou quelque chose, t'es comme, tu comprends? Give it up to me. Ben oui! Oh, Classic man. shit, ben oui! Oh, man. Shake that thing. Yo, c'était tellement unique comme chanson. Tu le remarques pas quand t'es dans le moment, c'est plus tard quand tu vois qu'il y a genre personne qui comme fait quelque chose de similaire. Bro. Tu sais, parce qu'il y avait tellement de facteurs. Il y avait non seulement le beat, mais en plus son accent, puis sa voix, puis genre il y avait tellement son delivery, il y avait tellement de choses dans Sean Paul, man. C'était, Ben oui. t'as pas trouvé? Non, on va le mettre ici, on va Et tu montrer. ferais MMD, tu ferais du Afrobeat. Ok. top. Ce serait quoi de quoi toi? Non, je dis toi, j'ai même pas besoin de demander. J'ai J'ai dit, toi, j'ai même pas besoin de demander. Yes! Oh yeah! Yeah! Oh, A little bit. and how life's treating you? It's pretty great, actually. Oh, he's looking up like over there, you know? Mais qu'est-ce que ça dit? Tu m'as posé une question. Ce que j'allais dire. Fuck, j'ai oublié. Mais moi, je me demandais, ce serait quoi le nom de ton premier album? Non, mon premier album. Hmm. Chiche. Ok, tu me demandes des affaires, là. C'est quoi, tu vas me préparer? Tu vas me set up, là? On appelle ça dans le monde du... On appelle ça grooming. Tu vas me groom. Je vois que le truc est ouvert ici. La lumière est là. Like, yo, what's up, now? C'est juste là. Moi, un jour, tu vas rentrer dans le bout, tu vas faire un beat, bro. Ça va être un beat pour le podcast, ça va être frais. Yo. Ça va être fire. J'arrive ici, il y a ta musique dans le background. Je suis comme, ok, t'essaies de me set up, ok, t'arrives en retard. Il dit, il n'y a pas le choix d'écouter la musique pour qu'il Bro. puisse faire un Je suis featuring. supposé arriver tôt, mais genre, j'ai dû faire l'épicerie pour ma mère, man. C'était... Yo, j'étais au Costco, la file était fucking longue. Chiche. Genre, parce que, tu sais, maintenant, ils font un passeport vaccinal et tout ça. J'attendais dehors, je suis comme, fuck me, man. Est-ce qu'on est dans une réalité alternative, là? C'est quoi cette affaire-là? Je suis That's tanné, là. crazy. Genre... That's crazy. Mais c'est ça. Moi, je veux juste retourner dans qu'est-ce que tu parlais au début du podcast. Vas-y. À propos du Uber. Toi, combien tu tips les Uber? Ça dépend, c'est quoi que je commande. Si je commande au-delà de genre 20, 25 piastres, genre le minimum. Le minimum, c'est quoi?
Ben, ils te le donnent en pourcentage, right? Moi, je prends le minimum du pourcentage. Fait que c'est quasiment genre sur 25$, tu payes peut-être 3$. Quelque chose de même. Ok. Parce que j'ai vu une vidéo sur. J'ai vu une vidéo sur IG, sur TikTok. Puis sur TikTok, il y a un gars qui, lui, il fait ça. C'est un Uber Eats. Il fait ça comme main job, tu comprends? Puis tu sais, il est en train de pleurer parce qu'il dit, oh, je reçois pas assez de tips. Comme, tu sais, je fais ça de mon truc, puis j'ai même pas assez de tips pour mettre le gaz dans ma voiture. Tu sais, genre, il se sentait mal. Puis là, j'avais des conversations-là avec des personnes dans mon travail, que eux, ils Uber tout le temps. Puis là, il y avait un gars qui était venu. Puis là, elle était comme, tu sais, elle me dit, oh, combien je dois donner comme tip? Je suis comme, yo, donne genre 6-7$. Elle dit, hein? Je suis comme, mais ouais, c'est quoi? Je pense qu'on aurait payé pour 30$, 30-40$. Je dis, donne 6-7$. Elle dit, non. Là, tout le monde était comme, yo, donne 2$, donne $1. Il y en a un qui dit, yo, donne même pas. J'ai dit, mais vous êtes chiens. Comme si ça serait vous qui travaillez, vous aurez voulu avoir. Non, mais l'affaire, c'est que, genre, c'est pas nécessairement de leur faute ou de notre faute, c'est que Uber Eats, c'est fucking cher. Ouais. Genre, t'achètes quelque chose à $12, puis ça te revient à $21. Puis en plus, après, tu dois rajouter du tip. Moi, des fois, je suis comme, est-ce que le 10-12$ de plus vaut... Est-ce que c'est mieux de payer ça ou de juste prendre ma voiture et aller chercher l'affaire? C'est ça. Donc, je veux dire, puis genre, honnêtement, genre, c'est pas... Je dépense pas $12 de gaz quand je m'en vais à des restos que je choisis, tu sais, genre, c'est... Sure. Fait que quand tu payes $12 de plus, puis après, tu vois ça... Moi, quand je commandais de la pizza, là, Yeah. genre, on met du type parce qu'on est comme genre... On paye pas nécessairement super haut comparé au prix genre de base. On paye peut-être $2-3 de plus. Mais $12? Non. Non, Uber Eats, man. Like, Non, you mais can't do this to me, man. You c'est can't comme do ça. this to me. Moi, je suis d'accord avec Uber Eats parce que, yo, y'all lazy. Il y en a qui, yo, le truc est juste à un coin de rue. Ouais. Puis ils veulent même pas y aller. Ouais. I'm gonna charge you for it. You know, tu veux pas te lever pour aller là-bas? And you want me to bring one of my own to go get that thing for you? Mais si c'est ça, si c'est comme ça qu'ils pensent, c'est automatiquement les livreurs qui souffrent. Oui. Parce que quand moi je te dis $10-12, ça c'est sans le tip. Tu sais, genre, fait ils font juste. Quand non, tu sais, genre, t'arrives dans la commande, tu vois une affaire, oh, 13,99$. Puis après, tu vas à la fin de la commande, c'est écrit $25. Puis après, il dit, oh, add tip. Puis après, ça dit 3%, 5%, 10%. T'es comme, bro, j'ai un peu encore senti l'affaire. Puis tu fais, moi, le pire, qu'est-ce qui m'a fait chier, c'est que, OK, je sais pas comment expliquer ça aux gens qui écoutent, mais en tout cas, moi, je suis juste à côté d'une autoroute. Yo. OK? Puis, OK, dans le fond, je suis à côté d'une autoroute qui va à Laval, l'autoroute 13. Yeah. L'autoroute 13 vient comme ça. Puis après, tu peux faire comme ça. Attends, elle vient comme ça. Non. Puis après, tu peux venir comme... Tu dois faire un tour pour venir comme ça. Ouais. Mais quand tu fais ça, soit tu vas vers chez moi comme ça, vers la droite. Yeah. Puis dans le fond, tu viens vers moi, puis après, tu vas vers la droite. Ou tu peux faire un U-turn complètement, puis retourner à Laval. Des fois, il y a des livreurs qui font 3 fois et retournent à Laval, bro. Puis là, après, j'attends. Il y en a même un, il a abandonné, bro. Il m'a appelé, il a dit, oh, listen, man, it's too complicated to come. Bro, j'étais à 10 minutes du restaurant, bro. J'étais à 10 minutes du restaurant. Moi, je suis à côté de Laval, là. Genre, je rentre dans la 13, puis je sors à la... je sais pas si c'est Curie-Labelle, puis après, j'aurais trouvé l'affaire. Le gars, il me dit, ah, man, après 2-3 tours qu'il a fait, oh, it's too complicated, man. mais- Je suis comme, c'est quoi, bro, like... Fuck you. Mais c'est vrai que dans ton coin, là, la plupart du temps, je sais pas si c'était en fin de semaine, mais des fois, c'est barré. Des fois, mais là, ça l'était pas. Ok, bro. ok. C'était juste que, genre, il comprenait pas qu'il fallait prendre une sortie à côté. Ouais. Lui, il retournait à Laval. Puis comme, what the hell is going on? Et puis- Which is stupid ass. Mais, yeah, Uber Eats, man. Mais moi, je suis quand même reconnaissant de Uber Eats. Là, genre, des fois, là, quand il fait moins 32 dehors, là, t'es comme, même si le magasin est juste là, bro, I'm not going outside. I'm not going outside. Ah, feel you. Moi, j'ai jamais mis Uber Eats sur mon téléphone parce que I know myself. Tu vas le commander à chaque fois. Oh, I stay away from the devil. You know, fait que... Ok, mais c'est intéressant parce que moi, je te dis, moi, je donne toujours du type. Puis, je me rappelle, il y avait une histoire. Je me rappelle, ça, j'étais allé au buffet avec ma famille. T'as vu là, I miss that. Tu sais, genre le dimanche after church, tu vas au buffet, tu manges comme un roi, tu payais pas dans le temps, fait que tes parents t'amenaient toujours là parce que t'avais moins que, je pense, 13 ans.
Fait que genre, Ok. tu payais pas, c'était juste eux qui payaient. Yeah. Fait qu'on allait toujours là-bas. Puis je me rappelle, il y avait une fois, tu sais, genre, j'étais rendu plus vieux, j'avais mon argent, puis je devais payer. Puis là, il y avait Oh, Stanza, c'était bon! Stanza, that was the shit. Sur, pas sur Côte-Vertu, là, mais sur. Ben, ça croisait Côte-Vertu. Uh-huh. Croisé Côte-Vertu et l'autre, j'ai oublié. C'est à côté de chez moi, ça. Stanza, on y allait tout le temps. Yo. Bro, mais en même temps, t'as emmené des Tupperware. Anyways, vas-y. Mais that was the thing. Yeah. Puis là, tu sais, on devait payer. Puis, genre, moi, j'étais pas satisfait de mon affaire parce que, tu vois, quand tu manges, d'habitude, les personnes, ils t'apportent de l'eau, right? Le gars, il est jamais venu nous apporter de l'eau. Jamais. Moi, j'étais thirsty Moi, je bois beaucoup d'eau. Yeah. Puis, il me ramenait jamais d'eau. Puis, c'est juste quand c'était le temps de payer que là, il venait. Là, je suis comme, nigga, you don't deserve your tip. Oh, wow. Puis là, ma mère était comme, yo, Dave, donne-lui son type, là. Je suis comme, non, il mérite pas. Yo, quand c'est le temps de payer, c'est maintenant que tu te rapproches de moi puis tu viens faire, hey, est-ce que t'as bien mangé? Comment t'as joué dans le restaurant? Oh, ma mère, non, elle m'a donné le look. Ah! Elle m'a donné le look. That's even worse. Elle m'a donné le That's look even comme worse. si... That's even worse. Comme- It's embarrassing. Yeah, I know. Mais ouais, genre... Ça, c'est la fois que j'avais pas payé de type. Puis, tu sais, ma mère me le rappelle to this day. Elle est comme, yo, Dave, là, j'espère que quand tu vas manger, tu payes ton type. Parce que je me rappelle la dernière fois, t'avais pas payé. J'ai dit, mais yo, la dernière fois, le gars, il voulait même pas nous donner de l'eau. Comme, yo, c'est simple, là. Même moi, je pourrais faire ça. Bro. Moi, on a donné... Moi, ma mère, ma cousine, mes deux frères, on a été à un restaurant, OK? C'est un restaurant chinois. Là, on peut dire chinois. Yeah. C'est un restaurant chinois. On arrive... on attend au moins pendant 45 minutes, mais le restaurant est vide. Oh, tu m'as dit, je pense. Et puis là, là, on s'assoit. Là, on est comme, OK, on veut ça, ça. Là, on prend la commande, on a du riz, on commence à manger. Puis après, genre, 20 secondes, tout le monde se regarde un peu, genre. Puis après, ma mère, elle est juste comme... Elle dépose la fourchette. Arrête de regarder, dit les enfants, on s'en va. Là, je suis comme, OK. Là, on se lève pour s'en aller. Puis là, il y a la madame qui vient nous voir. Puis elle est comme, ah, est-ce que tout est à votre goût? Ma mère est comme, madame, votre nourriture est infecte. Elle a dit, oh, ben, je suis désolé. Puis on est parti. OK, bonne journée. Bro, ma mère, là, des fois, là, like, she is so gangster for no reason. Parce que elle déteste, si c'est pas un endroit genre vegan, bio, genre, elle va pas aimer ça. Tu sais, genre, tout ce qui est genre processé, genre la nourriture qui est genre fake un peu et tout. Yeah. Elle va pas faire. Mais là c'était vrai, bro. Le riz était pâteux, il goûtait rien. Puis genre, normalement, genre, dans les restaurants chinois, le riz est excellent, là. Genre, je me suis jamais plaint. C'est la dernière chose de quoi je me plains, le riz. Mais le riz était pâteux, la nourriture était froide. Genre, it was disgusting. Yeah, man, she had to step up on her a little bit. Mais c'est ça, tu vois, that's one thing que comme on take it for granted. Comme des fois, il y a certaines situations où, tu sais, we have to talk. Yeah. Nous, as a man, des fois, on garde ça, mais Yeah. les filles, les femmes, Yeah. elles vont step up. Mais tu comprends? vois, I need a girl like this. Exactement. I need a girl. Je pense là, genre quand je vais au restaurant, puis genre on me donne quelque chose, puis c'est pas nécessairement ce que je voulais, je vais pas le dire. Tu sais. C'est ça, tu vas juste genre, le je vais manger, être poli, genre. c'est ça. Comme, hey, excuse-moi, genre. Elle va se Yeah. lever comme, Yeah. hey. Là, c'est comme, dans ta tête, t'es comme, Yeah. here we go, go ahead. Non, go ahead. pour de vrai, man, une femme, des fois, ça sert à combattre des combats que tu peux pas combattre. Ouais. You know? Genre, Facts. c'est utile. Facts. C'est très utile. Facts. Comme tu te dis, des fois, on est trop, genre, tu sais. On ne veut pas causer de problème. Exactement. Et tout Tu ça, sais, je me rappelle, j'étais allé au McDo, puis que je pense que j'avais pris des croquettes, puis il manquait une croquette. Là, je suis comme, c'est pas grave, là. Tu sais, genre, j'avais pris 20 croquettes. Je suis comme, c'est pas grave, là. Puis j'étais avec une de mes amies, puis elle a dit, comment c'est pas grave? Elle a dit, yo, va dans le stationnement, là, je rentre à l'intérieur. Mon gars, ils lui ont donné 10 autres croquettes. Oh, mon gars, je les ai mangées avec eux. Je pense que je pleurais de joie tellement que c'était bon, les croquettes. Ils étaient chaudes cette fois-ci. Parce que, tu vois, ils les ont donné vite. Ils les ont donné vite. Fait que là, c'était genre froid. Il y en avait qui étaient durs. Mais eux, tu vois qu'ils sortaient du four. Là, je mangeais celle-là avec truc. Là, elle dit, regarde ta tête, hein. Tout à l'heure, tu voulais pas rien dire, mais maintenant, tu manges les croquettes bien, hein. Je suis comme, yo. Quand on était plus jeunes, on a été au McDo avec ma tante, moi, mes cousins et ma tante, on était tous dans la voiture. Puis mon petit cousin, il avait demandé un Mac poulet. Yeah. Il a reçu le Mac poulet.
Il n'y avait pas de poulet dedans. Mais attends, Ma on était poulet parti, vierge. genre peut-être, on était à 5 minutes du McDo, on a fait un U-turn, on est revenu. Je me rappelle pas qu'est-ce que ma tante a dit. Mais après ça, pendant 6 mois, je pense, ils avaient du McDo gratuit. Yeah. Ça, c'était en genre 2000-2001, là. Like, that was insane. Ils avaient du McDo gratuit. Je voulais toujours aller chez eux, mais genre... on habite... En tout cas, le nombre de fois, là, des fois, là... Non, je vais pas dire ça. J'aimais vraiment ma tante, man. Aïe, aïe, aïe. Moi, je voulais rester chez eux, genre... indéfiniment. Là. Wow. Crazy shit. Man. Anyways, fait que là, on n'a pas fini ton album. Là. Fait que là, ça s'appelle MMD, tu fais du Afrobeat, c'est quoi le nom de ton album? Ok, c'est quoi mon album? Les passions de Dave. Pourquoi? Tu sais, quand t'as dit les passions de Dieu, j'ai pensé aux passions du Christ. Je sais. J'étais en train de mettre ma tête dans ma main, j'étais en train de dire pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça ici? Qu'est-ce qu'il a? Il a rien fait de mal. Comme J'ai toujours pas vu le film. Bro, rigole pas. Je me rappelle, j'ai écouté ce film-là. Je sais pas pourquoi j'avais des folies d'écouter celui-là. Jamais. Moi et mes frères, on avait fini d'écouter le film et on se battait pour aller dormir avec nos parents. On était comme, il a dit, tasse-toi. Est-ce que... Non, je pense que j'en ai déjà parlé. Aurore, le film? T'as déjà vu Aurore, non? Non. Aurore, l'enfant martyr? Non. C'est ça le nom du film? Dans le fond, c'est un film québécois. Puis c'est une petite fille qui se fait, genre, démolir par ses parents, genre. Puis c'est Je pense qu'on a déjà parlé, ouais. Ah, j'en ai déjà parlé sûrement, là, man. On avait vu ça quand on était plus jeunes, ça nous avait traumatisé. Ça, Bro. il n'y a pas beaucoup de films qui me traumatisent. Genre, il y a le film, comment ça s'appelle? Hereditary, un film d'horreur qui m'a traumatisé. Et ce film-là qui m'a traumatisé. Parce que, tu sais, genre, déjà que c'est une histoire vraie... Je déteste quand ils mettent ça dans les films. Je déteste. Like, même si c'est vrai, dites-nous le pas. Non, Like, quand je vois ça, je suis comme... Tu sais, genre, comment les blancs disent, mon poil, il se lève. Ouais. Yeah. No, that was disgusting, man. Mais, fuck. Anyways, man. Moi, il y a un film que j'ai écouté. Je pense que j'en ai déjà parlé. Je me rappelle on avait édité. Nathalie, mon gars. Ah, yeah. Oh my God, ce film-là. Encore vu ça non plus. Ceux qui étaient là sont témoins. C'est tout ce que j'ai à dire. Shout-out à vous. Vous avez vu l'effet que ça m'a fait. Est-ce qu'il y a du monde qui l'ont écouté après qu'on ait fait le podcast, genre? Je sais pas. On n'est pas revenu dessus. Mais ça, c'est un classique. It's a classic Asian movie. Yeah. Fait que... My God. Mais un film de peur qui m'a traumatisé to this day. It wasn't that bad. C'était pas aussi épeurant, mais il y a Activité paranormale qui était genre... Là, c'était pas... Là, c'était fun. Tu t'attendais, genre... Ouais. Mais Get Out... Oh, Get Out is powerful. Get Out... Get Out is powerful. Est-ce que le film t'a fait revisualiser les filles que tu dates? Bro, oh my God. Oh, je t'avais jamais dit cette histoire-là. I was so dumb and young and full of cum. Dumb, young and full of cum. Ça, c'est le nom du podcast. Mais il y avait une fois, il y avait une fille que je voyais, que je fréquentais. White girl. Yep. Puis, tu sais, elle avait des problèmes avec sa famille, elle ne voyait pas avec sa famille. That's all of them, right? Oh, man, we're gonna get killed for this. Mais genre, listen, man. Genre, c'est le Best Man Podcast, on se fait toujours kill. Listen, man. Toutes les filles blanches que j'ai fréquentées avaient toujours des problèmes avec la famille, genre. Every fucking time. Mais bref. Fuck you, maman, bla bla. Anyways, vas-y. Ça, c'est un autre point. En tout cas, yeah, on peut en parler après. On va en parler après. Mais, fait que c'est ça, fait que... Tu sais, elle me disait qu'elle avait des problèmes, mais on l'avait invitée dans un truc familial, puis ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée.
Bon, Puis, ouais. me, as a nice guy, j'étais comme, yo, il faut que tu y ailles, tu sais, ça a changé, blablabla. Bla, bla. Il dit, oh, je vais pas y aller. Je dis, ok, mais je vais venir avec toi. You crazy. You're insane. Je t'ai dit, I was young, Yeah. young and dumb Dumb and and full of cum, yeah. you know? Fait que... C'est que je... Comme bro, en plus, le pire, c'est que je pense que je venais d'écouter Get Out. Genre. Yeah. Je venais d'écouter Get Out. Puis là, tu sais, je m'en vais là-bas, puis tu sais, on y va en métro, je prenais le bus. Puis tu sais, on va en bus, puis tout ça, je vais dans tes places que je suis jamais allé. Je suis comme, OK. Là, je vais là-bas, puis là, je vois tout le monde, genre, comme, I'm the only black there, you know? Of course. Fait que je vais là-bas, puis tout le monde me regarde, tu sais, genre, oh, ça va, nanana. Puis comme je te dis, quand je te dis, je croyais comme dans Get Out, il y avait une de ses tantes, Elle avait du thé, genre. il y en avait une qui avait du thé, mais il y en a une autre qui est venue, elle a commencé à me toucher. Hein? Elle a dit, oh, c'est sûr que, tu sais, je vois comment il est musclé, hein? Tu sais, elle regarde ça. Tu sais, les Blancs, ils font des commentaires qui étaient comme, yo. Comme... Comme Ok. si c'était une espèce rare. Là. Exactement, Une là. espèce Comme si en voie de disparition, j'étais un Pokémon rare, là. Yeah. Comme si j'étais Mewtwo, là. J'ai quelque chose là-dessus aussi. Mais bon, vas-y. Mais là, je suis là. Tu sais, elle commence à me toucher. Là, je suis comme... Là, moi, je regarde la femme, je suis comme, yo, c'est comme. Tu as laissé me toucher comme tu as laissé me toucher comme ça. You're gonna do nothing. C'est quoi? C'est de me toucher, puis elle arrête pas, genre. Là, je suis comme. Tu sais, moi, je la regarde comme. Comment, non? Comme c'est. Any day now. Comme c'est genre. Anything now. Comme yo. Genre. Arrête, comme yo. Ok. Là, j'ai dû faire le mouvement. Comme, arrête. Yeah, lâche-moi. Lâche-moi. Là, après ça, j'étais allé aux toilettes. Puis là, pendant que j'étais aux toilettes, je vois que tout le monde se parlait entre eux, puis tout ça. Puis de regarder. Non, pas Ok. regarder ça. Ça, je serais parti, ça. J'aurais couru. Mais ça, j'étais allé aux toilettes, puis tout ça. Tu sais, je sais pas, il faisait chaud, c'était l'été. Fait que je suis allé me mettre de l'eau dans la face, parce que les personnes qui savent pas, je sue beaucoup. So, je suis allé aux toilettes me refaire une beauté, comme on dit. Puis après ça, tu sais, la fille est venue, elle me dit, oh, tu sais qu'on peut partir quand tu veux, hein, nanana, si t'es pas à l'aise. Je suis comme, yo, comment je suis pas à l'aise? Je dis, yo, depuis tout à l'heure, je te dis. Depuis tout à l'heure, je te fais des contacts comme si, yo, ta tante est un petit peu touchy, genre, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Elle est un petit peu touchy. Okay, Mais là, si c'est elle aurait été bad, ben, t'aurais pu faire la tente à la fête. Là. That would be P. That would be P. That would be P. That would be P. That would be pushing P. That would be pushing P. Mais, yeah, fait que... Elle est comme, yo, si jamais tu veux partir, tu me le dis, puis tout ça. Puis là, je suis comme, yo, est-ce que toi, t'es à l'aise ici? Elle dit, non. Je suis comme, yo, là, get the fuck out of here. Hey, tu vas rester... Je vais pas rester longueur, tu comprends? Puis là, on s'en va, puis là, la femme me montrait beaucoup d'affection, puis tout ça. Puis là, après ça, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est que... Puis tu sais que moi... La raison pourquoi j'aime pas IG, puis tout ça, c'est que j'aime pas prendre des photos de moi. I don't like to post myself. Tu peux voir sur Snapchat, whatever. I love it. J'aime pas ça me post. I'm beautiful. Ouais, man, be great. Mais moi, j'aime pas ça. Apparemment, ils ont pris plein de photos et je suis quasiment dans toutes les photos. Tu savais pas que tu te faisais prendre en photo. Ah, j'ai jamais vu un flash. J'ai jamais vu un flash. Oh, Bro. shit, that's funny. Fait que là, j'étais comme, oh my god, man, That's funny. non. Fait que Cardi B a dit que les filles avec les moustaches ont le meilleur vagin. What do you think about that? That's a nice segue, okay. Because I think she has a point somewhere. Je pense qu'elle est pas si folle que ça. Et c'est pas nécessairement la moustache, mais c'est une imperfection. Right? Dès qu'une fille a comme une petite imperfection, c'est comme si que, like, she goes extra hard to make it up for it. Ça, je peux You know what I mean? un peu agir. Je vais te donner un exemple, la chaînette. Ouais. Right, entre les dents, là. Les filles, elles ont cette affaire-là, but when she goes down, she goes crazy, you know? Non, ça, je peux agir. Quand les filles, elles savent qu'elles ont une imperfection, Yeah. et que tu les prends quand même, Yeah. puis tu sais, elles te le mettent dans ta face comme, oh, mais tu sais, je suis ça, ou je suis ça, ou Ouais, je suis... ouais. Puis là, t'es comme, non, t'inquiète. Yeah. Don't worry about it, baby. I got you. Don't worry about it, baby.
Genre, avec une moustache. Est-ce que j'ai déjà fait une femme avec une moustache? Elle avait rasé, là. Parce qu'il y a certaines filles qui sont plus poilues que les autres, là. Yeah. J'ai jamais bien une femme avec une moustache, là. Never either. Pokémon. This guy. Yo, j'avais une Switch il y a pas longtemps, comme je t'ai dit. Je voulais acheter Pokémon, mais j'en reconnaissais aucun. J'étais comme, what's the point, man? Oh, tu peux avoir Toulouk, c'est genre une lanterne qui fait de la lumière. Genre, ah ben merci. Yo, give me Charmander. Give me Charizard, donne me Bulbasaur, puis genre, fous-moi la pelle. Yo. Moi, je pense qu'il devrait faire un nouveau Pokémon, mais juste avec les anciens, modernisé pour les gens qui, genre, ils connaissent seulement. Garder ça quand ils étaient enfants. Yeah. Comme, tu Je pense sais. même que Pokémon, c'est le premier anime que j'ai vu de ma vie. I think so. No, moi, I think it was Digimon. Oh, Digimon. Pokémon, c'est le premier, mais Digimon, c'était le meilleur. Oh, c'est fort. Digimon, wow. Oh, Digimon, c'était vraiment bon. Petit monstre. Yeah! Digimon! C'était le moment. Ouais. C'est là que j'écoutais vraiment la télé. Est-ce que tu regardais Spider Rider? Spider Rider! Yeah! Ça, c'était un autre qui était bon. Mais ils en ont pas fait assez. Je pense qu'ils ont été cancellés. Ouais, ils je ont pense été qu'il y avait cancellés. juste une saison qu'ils ont même. Ouais, Oh, ils ont été c'était cancellés. bon, Spider Rider. Oh, moi, j'aimais juste l'intro. À chaque fois que l'intro était, je montais le son. Quand le chantait. Oh my God. Ah, c'était une grosse émission. Oh, mais dans notre truc, il y avait tellement de shows, bro. Je me rappelle, il y avait un moment, j'écoutais, je sais pas si tu te rappelles de Astro. Ben oui, Astro Boy. Oui. Ouais. Ma mère m'avait dit, oh, moi j'écoutais ça quand j'étais jeune. J'ai dit, qu'est-ce ça Yeah. veut dire ça date de C'est vieux, Astro longtemps, Boy. là. Apparemment, ils se sont basés de Astro Boy pour faire. Tu connais Megaman? Pour faire Megaman, ils se sont basés sur Astro Boy. Ou l'un des. Je pense, ouais, ils sont basés sur Astro Boy pour faire Megaman, si je me rappelle bien. That was, Mais c'était non, fou, Astro Boy, c'est fou. Astro Boy. Avec Atlas. Oh my God. That was fire. Yo, ça, je me rappelle, ça, je restais genre à genoux, puis je regardais la télé toute la journée. Astro Boy, Johnny Test, Dexter. C'est quoi l'affaire, les amis imaginaires, là? Chiche. Avec Blue, là? Le fantôme qui ressemble à un fantôme de Pac-Man, là. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle. Je ne rappelle pas c'est quoi le nom, mais ça aussi, j'aimais ça. Bon, Et on le fait finalement. On avait parlé de ça, ça fait longtemps, mais on l'a jamais fait. Tu veux qu'on fasse un top 5 des émissions québécoises? Oh yeah, Ou le Mount Rushmore des émissions québécoises, whatever, genre. Let's do it. Ben, let's top do 5 it. ou Mount Rushmore, c'est 4. Yeah. Top 5, c'est 5. Let's do 4, yeah. 4, c'est mieux. OK, fait une galaxie près de chez vous, c'est clairement là. Ouais. Une galaxie près de chez vous, ça doit être là. Il était toutefois dans le trouble. Yo, this shit was funny. C'était fucking bon, That was mais laisse-moi funny. voir qu'est-ce qu'il y avait. Parce que, genre, il y en avait d'autres qui étaient quand même... Bro, il était toutefois dans le trouble. J'en verrai toujours, il y avait une fois, j'écoutais ça avec mes frères. Mon père était venu s'asseoir avec nous pour écouter l'émission. Mon père, il pleurait de rire. J'ai jamais vu mon père pleurer de rire comme ça. Mon gars. Et les autres, moi, je me rappelle toujours d'une joke qu'ils ont faite. Est-ce que tu te rappelles de la joke de la blague du poisson? Explique. Il a dit, Jean, il était comme, je ne sais bien à qui il a dit ça, mais il a dit, c'est quoi la blague du poisson? Il a dit non. Fait que, comme il y a deux poissons dans un bocal, il y en a un qui fonce dans l'autre. L'autre qui se fait foncer dessus, il est comme, oh, pourquoi tu m'as foncé dessus? Puis il est comme, oh, excuse-moi, j'avais de l'eau dans les yeux. Ah oui. Oh oui. J'avais ça. Mais. Frank versus Girard. Frank versus Gérard, for real, for sure. Je pense qu'il était une fois dans le groupe mental aussi. For sure. Ok, mais qu'est-ce qui est. Ok, numéro 1, moi, je dis une galaxie près de chez vous, je pense que ça va à 1. Pas un. Pas 1, 2. Peut-être top 3. Mais je vais 3? pas dire. Il faut que je pense. C'est quoi les émissions québécoises? Attends. Ah, fuck, j'ai pas. Attends. Frank versus Gérard. That was a classic. Ouais. J'ai tellement ri. Oh, moi aussi. Oh my God. Tu te rappelles quand il devait date la fille, puis genre, Girard, il avait fait quelque chose de super grand. Ouais. Frank était genre toute sale, il était en train de réparer sa voiture. Il a dit, la fille était comme, je peux pas choisir, là. Non, elle aimait Frank parce que Frank était real. J'ai pu faire ça aussi. Oh my God, non. dude. Attends, laisse-moi voir. Franck versus Gérard, il y avait tellement des émissions, bro. Je me rappelle, il y avait une émission, il devait. Celui qui recevait le plus d'applaudissements. Ouais. Le gars, il allait au cinéma. Il a dit, yo,
J'offre la tournée à tout le monde. Puis là, tout le monde dans le cinéma a commencé à frapper. Là, il est parti, il a dit, on s'en va. J'ai pas l'argent à payer. J'étais crampé, bro. J'étais crampé. Oh, Est-ce que Tête à claque, ça compte? Tête à claque. Ah non, that was Est-ce que tu regardais Ramdam, toi? Ouais, j'ai écouté Ramdam. J'ai écouté un peu, mais pas beaucoup. Mais j'ai pas tout écouté. J'ai écouté genre une émission par-ci, puis... Oh, man. Laisse-moi voir. Il y en avait une émission, là. L'émission avec Stéphane Bellavance, là. Comment ça s'appelle? C'est quoi? Il y en avait plusieurs. Stéphane Bellavance, c'est un gros acte. Ouais, mais il y en avait une qui jouait à VRAC TV. C'était comme l'émission de VRAC TV. Genre VRAC Réalité. Quelque chose de même, je m'en rappelle plus. Fuck. Puis il y avait le noir aussi. Le noir avec le chapeau de reggae, là. Le chapeau Rastafari, là. C'est quoi le show d'abord? Ah, je m'en souviens. Des émissions québécoises. Méchant là, changement? Non, c'est pas méchant changement. Méchant changement, je me rappelle de ça, mais c'était... Réalité. Oui. Voilà, c'est ça, right? Oui, voilà. oui, réalité avec... Oui, mais le noir Rasta, c'était pas... C'était pas Jean-François Harrison. Non, c'était Antoine... Non, c'est pas Antoine Mongrain. C'était qui, ce gars-là? C'est Real TV. Real TV. C'était qui, ce gars-là? Ça s'appelle pour moi, Une galaxie près de chez vous, Fan Club, Féeric, Il était une fois dans le trouble, Jérémy. Oh, t'as entendu ce qui se passait avec le petit Jérémy? Tu sais ce qu'est le petit Jérémy? Ouais. Ils ont, apparemment, comment ça s'appelle, Mike Ward, il a gagné en cours, puis là, apparemment, il le suit encore. Ouais. That's crazy, man. Leave that guy alone. Genre, je suis sûr que ça t'affecte pas autant aujourd'hui, là. Genre, c'était juste une blague, là. Jesus, man. Réalité. Ouais. C'est quoi son nom? Oh shit, Occupation Double. Oh, that's, yeah, for sure. That's number 1 or 2. Number 1 or 2. Fait que genre... Ok. Une galaxie près de chez vous, c'est quoi? C'est trop... Pour moi, c'est numéro 1, man. Genre, That was m'a funny, but formé. that wasn't... C'était pas le meilleur funny. Oh, man. Ouais, mais c'est juste le concept qui était nice. Genre, Oui, tu sais, c'était drôle. Des Québécois dans l'espace, bro. C'était I drôle. loved it so much. C'était drôle. Puis en plus, il y avait Didier Lucien. Yo. Il y avait... Les films aussi étaient drôles, je me rappellerai toujours. Ah, le film était nice. Mais de là à battre comme... Yo, il était une fois dans le trouble. Je vois, dans le trouble, tu le mets plus haut qu'Une galaxie près de chez vous. Ouais, c'était... Yo, bro, c'était... Je te dis, moi, je me rappellerai toujours de mon père qui était crampé. Mon père avait des larmes. J'ai jamais vu mon père avoir des larmes. Parce que c'était... Je me rappelle pas si ça rappelle un peu l'émission, mais l'émission... Ben oui. Ben, l'émission que je pense, c'est l'émission où ce que... comment il s'appelle? Tu sais, quand je pense que c'est... Je sais pas si c'est Jean qui avait vendu son âme au diable. Oh! Il avait dit l'orangeade, c'est platé, de l'eau, c'est platé. Mais vendre son âme pour être délicieux. C'est délicieux! Yo, est-ce que on peut les regarder, non? On peut les regarder sur... On peut en regarder un peu, ouais. Sur, comment t'appelles ça, le site... Est-ce que c'est sur Nouveau? Je sais pas. Est-ce que c'est sur... I don't know. Il faut que je regarde ces émissions-là encore. C'est tellement drôle. Oh my God. Puis après, moi, oh mon Dieu. Moi, je me rappelle le premier épisode quand j'ai vu Marie-Lou Wolfe. J'étais comme, what? Attends, moi, au début, je croyais que c'était une actrice française ou ailleurs. Genre, c'était pas... Dans ma tête, c'était pas une Québécoise. Genre, c'est comme, c'est impossible, you know? Man, she's fine. Man, she is fine. She's still fine today, hein? Je sais pas si t'as vu, là. Ouais, j'ai vu. Attends, à moins que je me trompe, là. Est-ce que tu mets Fugueuse dans tes... Je l'ai pas regardé au complet. Genre, je suis rendu au 2e épisode, puis je trouvais ça plate. Mais genre, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Fait qu'il faudrait le mettre. Je sais il y a beaucoup de monde qui ont fait. Wow, Une galaxie près de chez vous, c'était en 1999 à 2001. Yeah. Damn. Yeah. OK. C'est pour ça que les acteurs ont l'air vraiment vieux aujourd'hui. Yeah. Genre 20 ans plus tard, là, tu les vois, ils sont comme... Man. Damn. Oh my God. S'il y aurait une émission, dans cette émission-là, que t'aurais aimé jouer dedans, ça serait lequel? Une émission que j'aurais aimé jouer dedans. Ouais. Euh... Genre, Une galaxie près de chez vous, Une grenade avec ça. Comment ça s'appelle ça? Une était une fois dans le trou.
figures. Wow. Une occupation double. Non, pas occupation d'eau, t'es malade, toi. Réalité. Une émission que j'aurais voulu aimer. J'aurais voulu jouer. Peut-être qu'il était une fois dans le trouble. Je pense que ouais. Ok, pas nécessairement jouer dedans en tant qu'acteur, mais disons que genre ta vie c'est ça, genre. Fait dans le fond, genre disons que t'es une fois dans le trou, mais c'est ta vie. Fait que genre t'es dans une compagnie qui genre règle des problèmes avec cette team-là. Yes. Ou genre tu flippes des burgers avec Jean-François Harrison. Ou t'es dans l'espace avec Charles Patnaud. Yo, moi j'irais jamais dans l'espace avec Charles Patnaud, bro. La mission. La mission! Ok, c'est peut-être ça le titre. La mission. La mission. J'avais complètement oublié Nous ça. sommes en 2040. La situation sur la Terre est plus que catastrophique. Oh, man. Oh non, c'est chaud là. Oh, my God. Bro. Oh man. Aïe. Pourquoi qu'on a mis Didier Lucien dans rien de genre... Là, il était phénoménal là-dedans. J'en verrai toujours, il y avait un moment dans une émission de... dans une galerie près de chez vous. Tu sais, Bob, il filait Pétrolia. Là. Ouais. Puis là, il y a un moment donné, je pense... Pétrolia, elle filait Bob, fait qu'ils sont en train de s'embrasser. Puis là, ils s'embrassaient, puis ils sont tombés à terre, ils sont en train de s'embrasser. Tout le monde le regardait. Puis là, après ça, Pétrolia est revenu à la réalité. Là, elle a dit « Bob! » Elle a dit « Bob! » Puis là, Bob a dit « Oui, Pétrolia. » Puis j'entends juste... Elle a commencé à le battre. Aïe. Oh, bah, man. Oh, man. Et moi, honnêtement, man, l'un de mes buts de vie, là, Yeah. genre, j'ai envie de faire des émissions comme ça, bro. Ça a l'air tellement le fun à faire. De... Genre, juste des émissions, man. Genre, juste des émissions de télé. Parce que moi, je pense que c'est ça qui nous manque un peu. Il nous manque des émissions humoristiques. Parce qu'avant, on en avait plein. Genre, tu vois, tous ceux qu'on a nommés, c'est des comédies, là. Bro. Tu sais, genre, on en a... En tout cas, peut-être que je connais pas assez, puis que, genre, les gens vont me massacrer après. Please do. Si vous en connaissez, let me know, parce que je suis down. Mais moi, honnêtement, là, genre, il n'y a rien de plus unique que l'humour québécois, là. Genre, les Simpsons, c'est la preuve, là. Tu sais? Genre, il n'y a rien de plus unique. Puis là, on a comme, genre, mis ça de côté pour les émissions super dramatiques. Moi, éventuellement, genre... Quand j'aurai les moyens de faire ça, genre, indépendant and shit, puis me ramener avec plein de monde, genre, avoir une team et tout, genre, je suis dans qu'on fasse une affaire tellement drôle que, genre, ça va juste faire pisser les culottes des gens, genre. Bro, mais c'est ça, on est supposé être rendu là. Là, on est rendu dans une société où on essaye d'être fake deep, Ouais. puis que, tu sais, tu montres va les trop être problèmes drôle. Ouais. dans la télé, que t'es comme... OK, you know, tu sais c'est quoi les problèmes, tu mets le sexe, tu mets la drogue, tu mets le suicide, tu mets ça dans ta face. Il y a un moyen de, genre, exposer ça dans une comédie. Oui, mais tu vois, tu peux... Je me rappelle pas quel... Comment il s'appelle? Quel... je sais pas si c'est Dave Chappelle qui avait dit ça ou quelque chose comme ça, mais il avait dit, yo, tu peux faire une joke de tout. Yeah. Like, you can laugh about everything. Puis c'est ça que les plus grands... c'est ça que les plus grands humoristes, ils font. Tu sais, genre, comme... Je prends le titre de Kevin Hart, Laugh at My Pain. Tu sais, ils ont des situations, puis ils rient de ça. Tu comprends? C'est comme... Tu sais, il y a quelque chose de grave qui leur arrive, ils rient de ça. Tu sais, j'ai essayé de me suicider, j'ai foiré. I guess God didn't want me to die. Tu comprends? Genre, il y a une façon de rire de tout. Tu sais, tout commence avec ton delivery. Tout commence avec le delivery. Ça dépend de la façon que tu le fais. Tu peux rire de tout. Puis tu vois, maintenant, on est rendu dans une société où on va dire, tu fais cette joke-là, on va te cancel. Tu vois, Dave Chappelle, sinon le plus grand de tous les temps stand-up comedian. Puis les jokes qu'il fait, que tout le monde aime, tout le monde comprend qu'il n'est pas sérieux. Maintenant, dans la société tellement genre soft qu'on est rendu, ils veulent le cancel. Mais tu sais, et je pense que c'est Joe Rogan qui a dit ça, c'est la job de soit du comédien ou de la personne qui écrit, whatever, c'est sa job de s'adapter au temps. Ouais. Tu sais, genre, c'est juste à toi de t'adapter au temps et de faire des jokes, des trucs sur quoi tu veux faire des jokes, mais le livrer d'une façon où est-ce que, genre, ça va faire plus rire qu'offenser du monde. Tu sais, genre, c'est juste à nous de trouver ces moyens-là
tu sais, de blaguer de n'importe quel sujet, mais de faire d'une façon... On sait de quelle façon on le ferait qui offenserait du monde. Maintenant, quelle façon qu'on peut le faire qui va vraiment faire rire les gens et que ça va tellement être drôle que ça va juste te faire oublier, genre, genre que ça t'offense pas, tu sais. Puis genre, je pense que, genre, je vois souvent ça dans Family Guy, quand il fait des jokes sur les Noirs. Moi, je ris à chaque fois, tu sais. Mais eux, ils peuvent offenser du monde. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire, tu sais, tu t'adaptes à ton temps, puis tu trouves des moyens de... C'est pas évident, mais c'est ça la job. C'est la même chose qu'une personne qui fait de la musique. Tu t'adaptes au temps, tu sais. Genre, si tu écoutes des anciennes chansons de Big L, le rappeur, que j'en ai parlé, il a dit That bitch wanted a ring, I put one around her whole eye. You know? Genre, c'est... You know what I mean? Genre, that's a crazy bar. That's a crazy bar. Mais aujourd'hui, genre, t'as juste à... You fill the room and you make bars adapted to the room, you know? Big L, en passant, on a des meilleurs rappeurs. Ça, je pense qu'on s'était parlé de ça il y a 2 podcasts quand je t'avais dit, genre, s'il y avait quelqu'un, un rappeur mort, whatever, que t'aimerais parler avec. Ouais. Moi, j'aimerais, genre, avoir une discussion avec ce gars-là, man. Ou juste faire je sais pas, genre, he was so good. Genre, à un moment donné, si t'as le temps, là, écouter Big L. So no, he was. He was. J'ai compris, he looks so good. Why would I say that? Bro, Why would... You be changing team. Nécrophilie. I don't know. You know what I'm saying? Yo, nécrophile. Non, not at all. Genre, il est... Man, he's your favorite rapper. Genre, ce gars-là, he's good. He was so good. Il avait des punchlines qui... C'était comme... How did he think of that? No. À un moment donné, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, je pense? Blow his brains out just to see what he was just thinking. Quelque chose de même. Yo, this guy was... He's a monster. Pourquoi il est mort? Yo, ça fait tellement... S'il y en a un que j'aurais pu sauver, ça aurait été lui. Over everybody else? Over everybody else. You're tripping, bro. Pac avait déjà 6 albums de sortie et 6 albums de préparés pour le futur. Biggie, I love Biggie. Mais Big L, bro, il avait juste un seul album. Un seul. He could have done more. He could have done way, way more. Puis en plus, il a fait des battles avec Jay-Z. Tout ça. Nah, Big L was a monster. Big L was a monster. Wow. Mais, yeah, man. Sheesh. J'aime comment on a fait genre aucun sujet, mais on a fait quelques sujets quand même. That was dope. Oh, That was really dope. j'avais un sujet que je vais te parler. Vas-y. That was really dope. Genre, j'aime ça. C'est... That's so stupid. Oh, you want to take a break? No, I'm good. Tu veux prendre un break, toi? Non. Chill. I'm Gucci. Alright, c'est chill. Est-ce que tu portes des condoms? Yep. T'es sûr? Because you go around, bro, puis j'ai pas envie qu'à un moment donné, on arrive au podcast, puis comme moi, j'ai mis une fille enceinte. Because you know I got you. Genre, I'm gonna help you, obviously. It's funny. Mais genre... You already said this for me? You already... Damn, bro. No. I respect that, but damn, bro. For real. Non, for real. Si ça arrive, genre, yeah, je vais faire en sorte que, genre, tu sais, je vais t'aider un peu, là. Genre, je sais pas si t'as besoin d'aller à des places ou whatever, là. I'm gonna help you out. J'ai dit ça à un de mes boys aussi, parce qu'à un moment donné, ça, c'est un de mes boys, un condom pour lui, c'est comme se mettre une chaîne au cou. Genre, en tout cas, il veut pas en mettre. Tu sais. Puis là, moi, je lui ai dit, listen, man, genre, si tu mets une fille enceinte, I'm there for you. Mais s'il te plaît, watch out, because I don't want to be. That's funny that you say that. Yeah, bro. Yeah, I'm just saying, parce que je sais que ça arrive. C'est pas... Genre, là, moi, honnêtement, je crois fortement à ça, parce que, obviously, genre, on est sexually active, c'est pas une nouvelle pour qui que ce soit. Puis, genre, la seule raison pourquoi on est rendu là, sans enfant, c'est parce qu'on a été chanceux. Genre, tu sais, n'importe quoi, condom qui pète, la fille qui reprend le condom à quelque part, puis qui fait quelque chose avec pour avoir... Genre, un paquet d'affaires peut arriver, non? Là, je me balade avec du hot sauce. Yeah. Learning from Drake. I'm clean. Yeah, man. But yeah, no, I respect that. Et je pourrais te dire la même chose si jamais, you know. Moi, là, je suis comme... Je sais que je veux pas avoir un kid. Moi, personnellement, ce que je veux pour moi-même, je veux pas en avoir un avant dans 10 ans. Mais j'ai envie d'en avoir un avant que mes parents partent. Tu sais? C'est comme le dilemme. Je suis comme, est-ce que, genre...
La fille avec qui je baigne régulièrement. Est-ce que... do we just make a child? Parce que genre, ça serait juste... Ouais, you know. I don't know, man. Mais c'est funny que tu me dises ça. Moi, honnêtement, genre, je pense que je vais dire ça vient du cœur. Ben, ça vient du cœur. Je pense que je vais avoir une baby maman avant d'être marié. I think so. En plus, il dit ça vient du cœur. Non, parce que genre, I'm honest with myself. I know how I am. I know the way I move. I'm not getting married. Genre, j'ai toujours pas trouvé l'utilité du mariage dans ma vie. So I think it's gonna happen like that, bro. Oh, man. Je fais un petit Drake, là. Ouais. Yo, Nick Cannon vient d'avoir son 11e enfant, c'est pas ça? Ouais, 11e, 12e enfant. Yeah, he's living the dream. Yeah, this guy doesn't give a fuck. Parce que he got money, right? So, genre, tu sais, he can't afford all that shit. He doesn't give a fuck. Ouais, mais c'est pas un deadbeat. Genre, ce gars-là, il fait de l'argent, là. So, il Ouais. est capable de prendre soin de toutes ces affaires-là. Mais still. Ça, c'est le point où est-ce que je vais me rendre dans la vie, man. Ah ouais, j'ai un kid. Ok, ben, I can take care of it, whatever. C'est pas un problème. Juste fous-moi la paix. Yeah. Yeah. For your eyes only. Peut-être un jour, si on fait un Patreon. Ah, maybe, yeah. Yeah, on peut garder ça dans les archives. Mais, yeah. Bon. Quoi d'autre que je voulais te I parler? ain't got nothing else. Quoi Mais d'autre? c'est fucked up, man. That's fucking rape, bro. Genre, si tu couches avec quelqu'un, puis genre, l'entente, c'est que genre, tu sais, elle sait que tu veux pas d'enfant, mais on fait en sorte que tu bosses dans elle, that's rape. Puis c'est ça qui m'énerve un peu dans ces genres de situations, c'est que, genre, quand elle est enceinte, puis genre, elle peut soit décider, elle a le choix d'avorter, ou elle a le choix de le garder, c'est son choix à elle. Mais genre, toi, dans cette situation-là, genre, t'es comme, ah ben, t'aurais dû savoir ce que tu voulais faire quand t'as couché avec, t'aurais dû savoir les risques. Puis là, t'es comme, t'as pas le choix d'accepter. Mais si t'acceptes pas, si elle dit je veux garder l'enfant, toi tu veux pas garder l'enfant, puis elle le garde quand même, puis tu t'en vas, c'est toi le deadbeat. Puis c'est toi que genre, on va insulter jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu vois, le plus pire, juste pour mettre un point final sur ça. Cette partie-là, on peut le garder, par exemple. We back. Ah, well, en tout cas, je vais m'arranger. Il y a des parties que je vais prendre, il y a des parties que je vais laisser. Yeah. Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qui s'est passé à l'école Saint-Laurent à propos des 3 coachs? J'ai vu un TikTok de quelqu'un qui a dit les pires écoles de Montréal. Puis après, il a montré Saint-Laurent. Je savais même pas qu'il y avait une école secondaire qui s'appelait Saint-Laurent. Ouais, mais c'est dans ton coin en plus. Le cégep ou le secondaire? C'est. Cégep, je le connais. Je savais pas qu'il y avait un secondaire qui s'appelait Saint-Laurent. Non, c'est secondaire, oui. Secondaire. Yeah. Ben, dans mon coin, I guess, so, genre 10-15 minutes de chez moi, j'imagine. Mais, ouais, je sais pas. Mais t'as entendu parler un peu? Non, zéro. T'as pas entendu? Non. Les 3 coachs qui ont été accusés d'agression sexuelle. Envers des garçons ou des filles? Des filles. Ok. Je regarde pas les nouvelles, moi. Genre, I don't. Non, so j'ai I pas, don't know. moi non plus, j'écoute pas les nouvelles, mais je suis sur Twitter, sur Twitter, you know. Back to the... Twitter et Snapchat. Twitter is not for me. Fait que c'est ça, il y a trois entraîneurs du réputé programme de basketball de l'école secondaire Saint-Laurent, accusés notamment d'agression sexuelle. Attends, 3. Mais c'est genre, ils sont tous ensemble, je pense. Fait que, anyway, This is parce insane. qu'ils étaient les 3 les coachs de femmes. Puis, 3 hommes? ouais. Oh, man. Puis tu vois, tout le monde parlait de ça, genre, au moins, il aurait dû avoir une coach féminine. Yeah. Tu sais, mais là, c'est 3 hommes, 3 coachs. Puis, attends, je vais te lire qu'est-ce qu'il dit sur TVA. Il dit, le petit monde du sport étudiant québécois a été choqué d'apprendre cette nouvelle. Comme quoi, 3 instructeurs auraient commis des gestes de nature sexuelle sur 2 élèves qui ont déjà fréquenté l'établissement montréalais entre 2008 et 2014. Fait que ça fait longtemps, là. Ça fait... Oh, OK. Fait que plus tard, ils sont comme... Exactement. Puis ils ont dit les noms, puis tout ça. Fait que c'est ça. Moi, à ce que je connais... Oh my God. Ils se sont fait me too. Oh my God. Ça dit... Un autre affaire, il dit... Il se serait partagé une des victimes. Sheesh. Mais ouais. I hope it was worth it, my guy. I hope it was worth it. Bro, that's crazy. Moi, j'ai un prof de mon secondaire qui est sorti avec une élève après qu'elle ait fini, genre, en secondaire. What do you think about that? They didn't catch you. You lucky.
Non, but I mean, il a rien fait d'illégal. Parce qu'elle était déjà au cégep et elle était majeure. Mais tu peux pas. Fait que techniquement, il a rien fait d'illégal. Mais tu peux pas. Je pense que c'est dans les. Tu peux pas date une élève pendant qu'elle est dans l'établissement. Mais une fois qu'elle sort, je pense que c'est fair game. Non, je pense pas. Il faudrait qu'on vérifie ça, mais je pense pas que tu peux fréquenter une professeure, un prof, tu sais, genre que c'est legit ton prof, que ça soit hors ou. Tu veux checker? Non, mais c'est après qu'elle soit sortie du secondaire. Bro, I don't think you can. Non, mais c'est... Vas-y. mais Je pense c'est- pas, ça serait. Choisir son cheminement scolaire. Non, c'est pas le même cheminement que je parlais, moi. We go to a different route. Oh, man. Can you date your cousin? No. Can you date your teacher after school, after you graduate? Exactement. Damn. The short answer is yes. If you are both legal adults, it's legal. Depending on how quickly you start dating after graduating, there may be some ethical considerations. When I was in school, I knew of several teachers who married former students. Damn, OK. That's crazy. OK. So, La partie creepy, c'est que le gars l'a vu grandir, tu sais. Exact. Puis après, c'est tellement wrong. fait qu'il l'a checké depuis le début, il commence à elle plus tard, là. C'est ça, là. Birdman hands, là. Rubbing heads like Birdman. Man, wow. C'est ça ton roster? T'es devenu prof pour avoir un roster, dans le fond, genre? Mais tu te rappelles pas dans les Frères Scott? Moi, c'est dans les Frères Scott avec Karen. Mais ça, c'était la mère. Oui, mais elle était quand même un student. Puis elle avait des... Ah, c'est vrai! Oui. Mais la différence là-dedans, c'est que, genre, elle était même plus vieille que son prof. Ouais. Fait que, Mais le prof, c'est style faites mettre oui, en rapport. oui, mais ça, c'est quand t'es dans l'école. Mais quand tu sors après, genre, c'est correct, là. Dans le ouais, mais dans le It's ok. wrong, mais ça... Non, ça non, se peut-être plus tard, oui. Oui, ok. oui. Mais je pense vraiment que c'est après, quand ils se sont après qu'elle a fini l'école, ils se sont revus. Ah, ça a commencé. La graine a déjà été jetée. Il y a déjà- Ben ça, c'est notre histoire, par exemple. Bro, arrête. Ça, c'est notre C'est pas histoire. comme si vous vous connaissiez pas. Bro, moi, il y avait une de mes profs, man, ma prof d'espagnol au cégep, là. Genre, j'ai rarement trouvé une fille que j'ai voulu marier dans ma vie, bro. Oh, shit. Oh my God. Oh shit. Mais elle a déménagé, genre, elle a changé de pays, genre, elle est retournée dans son Oh. pays. Ça me fait tellement chier. Je l'aurais retrouvé, bro. Like, she was so fine. Pourquoi tu l'as mariée? Bro, elle était comme... Moi, j'aime les femmes qui sont comme... Tu sais, quand t'es autour de cette femme-là, puis tu relaxes. Tes épaules se baissent. Je suis jamais tu, relax tu avec- respires. T'es jamais relax. Ça c'est t'est jamais bien, arrivé. Mais tu vois, ça m'arrive avec certaines filles qui me donnent une paix. Tu sais, quand t'es avec elles, genre, you don't even think about nothing else. Genre, tu penses pas à le monde, tu penses pas à la job, tu penses pas à l'argent, tu penses pas à quoi que ce soit qui se passe dans le monde. T'es juste dans le moment, tu sais. Man, that's how she made me feel, bro. Ah ouais. Quand elle me disait de dire comment te llamo, j'étais comme, yo, comment te llamo tú? Usted! Yo! She was so fine. Shout out au prof She was so au prof fine. d'espagnol. Moi. Je vais pas dire son nom parce que je vais pas faire des bails, là. Je vais pas faire... Mais genre, shout out to her, man. Like, fudge, man. Shout out au prof. Grande, longs cheveux noirs. Là, that was my style, bro. No, shout out. I like tall girls. I don't know why. Toi, That's- genre, tu connais pas cette réalité-là parce que j'imagine que t'es plus grande que toutes les filles que tu rencontres, I guess. Là. Moi, j'aime pas ça avoir quelqu'un plus grand que moi. C'était déjà arrivé? Une fille, Ouais. quand elle avait mis des talons, ouais. Est-ce que tu te rappelles de la fille au cégep qui joue au volleyball, qui était fucking grande? She was so fine. Et je me rappelle de... She was so fine. Moi, je me rappelle, tout le monde était comme... Ah, non, non, non. Là, j'ai dit non. Attends, quoi? Ça voulait dire quoi, ça? That was nothing. C'était quoi? Elle a dit quoi? People be like, yo, you ain't gonna speed past this. Like, you just say what you just C'est said. ça, là! Non, mais il y a quelques personnes qui voulaient que... Aspire me trouvait cute. Elle voulait que, genre, que... She was fine. We do our... On aille en date, whatever, mais... It never happens. Why didn't you, bro?
Je te vois sur son case. Ah, I think she was fine. J'étais un peu intimidé, donc. Je sais pas She sur was son case. She was you. Elle était grande. Fucking. Grande et musclée, là. Comme The Rock, là. T'es chiant. Tu dis qu'elle est fine, après tu dis qu'elle ressemble à The Non, Rock. c'est pas qu'elle ressemble à The Rock, j'ai dit, genre, elle est grande et musclée comme The Rock. Genre, ouais, mais, moi, j'ai vu des films musclés qui sont fucking fine aussi, là. Une fille avec des muscles, ça la disqualifie pas automatiquement. Des fois, c'est trop, mais il y en a, like, man, they're fine. For real, but still. Keep I'm it open to... to everything, man. Je ne dénie pas aucune option. Ouais, quelques-unes, là, mais il y a certains trucs que je laisse pas passer, là. Mais genre, strong, muscle, I'm good. Serena Williams. Venus Williams. Yeah, mais elle, c'est pas nécessairement... comment dire ça? I'm not attracted to them. Oh yeah? Non, c'est pas mon style. Ok. Je sais pas. Peut-être que j'ai pas vu des belles photos. Là. Moi, ça m'arrive souvent, genre, où est-ce que, genre, des fois, je les vois en photo, puis je suis comme, hein. Puis après, je les rencontre en vraie vie, je suis comme, oh shit, tu sais. Mais genre, peut-être que, de qu'est-ce que j'ai vu, genre, c'est not for me. Ok. Je me rappelle quand il y avait Drake et Common qui se battaient pour elle, j'étais comme, You the fuck cannot is going on? dry. Genre, Beyoncé is right there, Rihanna is right there, genre, what's wrong? Genre, what the hell's... Genre, tu sais, pourquoi elle? Puis après, Common s'est trouvé Tiffany Haddish, apparemment, ils sont plus ensemble. Ouais, ils sont plus ensemble. Ah, une autre prédiction. Mais j'ai pas prédit qu'ils allaient péter, en tout cas, je le savais, là. Ils sont plus ensemble, ben oui. That's tough. Common, là, is a go-getter. Yeah, you're gonna go get her. Qu'est-ce que je voulais te parler aussi? I forgot. Non, mais si, moi, j'ai rien. Ah ouais, j'ai regardé Rory and Mal. Je regarde souvent ces temps-ci. Puis ils ont parlé qu'à un moment donné, vous avez un ami il a nommé sa fille d'après d'une femme qu'il aimait. Il a donné le nom d'une femme qu'il aimait à sa fille avec une autre femme. Non, don't do that. Guys, Mais don't do that. mais l'affaire, c'est que genre, moi, je veux pas donner un nom à ma fille d'une fille que je connais. Mais genre, il n'y a plus de nom. Ben, tu vas pas appeler ta fille, on va dire Sarah, parce que t'as daté une Sarah. Non, mais même si c'est une Sarah que je connais, j'ai pas envie de lui donner ce nom-là parce que la femme avec qui je vais être, je suis comme, ah ben c'est qui Sarah? Mais Puis en plus, ça peut aller voir dans mon IG, chercher Sarah. Elle va trouver Sarah. tu vois, ça fait pas... Tu sais, j'aime ça mettre avec des émissions que j'écoute. Mais tu sais, le France Scott. Yeah. Quand Lucas allait marier... il allait marier... comment il s'appelle? Lindsay. Puis là, Lindsay a dit une comète. Puis là, elle a réalisé que c'était la voiture à Peyton. Il a dit, oh, il pense que ça... Là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, what the fuck? J'ai dit, t'as vu, tu peux rien faire sans que... That's what I'm saying. Y a pas... Mais c'est pour ça que moi, je pense que si j'ai un garçon et une fille, elle choisit le nom de la fille, moi, je choisis le nom du garçon. Comme ça, si elle choisit le nom de la fille, même si c'est le nom d'une fille que je connais, c'est elle qui l'a choisi. Fait que c'est sa faute. Et moi, si je choisis le nom du garçon, même si c'est un gars qu'elle connaît, c'est de ma faute. Moi, j'ai envie de donner le nom de mon père à mon fils. J'ai envie de faire quelque chose de gangster comme ça. Toi, tu vas pas l'appeler Pierre-Olivier Junior? C'est trop long. Mon nom est long pour rien. J'ai envie que mon nom soit aux oubliettes. Là. Ça finit avec moi. Puis moi, les noms composés, là, y aura pas, même si je suis haïtien, il n'y aura pas de ça dans ma famille. Bro. Les noms vont faire 5 lettres maximum. Ah ouais? Donne-moi un nom. Le père de mon nom, c'est... Le père de mon nom. Le nom de mon père, c'est Basile. Basile, c'est un excellent nom. C'est un nom puissant. C'est un nom authentique. Je vais donner ça à mon fils, for sure. Basile Junior. Est-ce que je suis obligé de mettre un junior? Ben, c'est comme ça qu'ils vont l'appeler parce que ton père, c'est Basile. Fait que si tu vas dans les gatherings, ils vont dire Junior. Basile, les deux vont se regarder. Les deux vont se tourner. That's true. That's a good point. Mais, ouais, c'est intéressant. Moi, les noms, oh let God, pour les mains. Tu vas chercher dans la Bible? Ouais. Matthieu, Marc. Neftali. Neftali. Bar Jésus. T'as fait ton fils Bar Jésus, bro. Il y a des noms dans la vie. Je pense qu'il y a seulement les Latinos qui peuvent appeler leur enfant Jésus. Ben, genre, le reste... Bro, personne ne va appeler Pour le vrai, il a dit, moi, je suis comme, comment t'appelles ton enfant Jésus? T'as pas honte? T'as pas un tonne 2 qui va... Bro, les Mexicains, là,
Il y en a tellement, là. Il y a tellement de Jésus. Ben oui. Jesus, like, they don't care. Jesus. C'est les seuls. Tu vas pas voir ça dans d'autres cultures où est-ce que, genre, Jésus, ça va être un nom commun. Là-bas, là, Jesus, c'est extrêmement commun. Gotta respect it. That's tough, bro. Yeah, no, I'm not giving that name. Sheesh. I don't know. J'avais un sujet, je voulais te parler, mais j'ai oublié. C'est chill, on n'a pas de sujet. On n'a pas de sujet aujourd'hui, guys. On est à court de sujet, mais c'est chill, on chill, puis on parle, puis on parle. C'est bon, ça? De Ça, c'est affaire. diplômé. J'en veux pas, là, mais... Oh, I gotta drive. On conduit en étant d'ébriété. J'ai pris ma dose Oh vaccine. oui, ça c'est... That's funny. On va rester vu qu'on parlait de Québécois. T'as entendu qu'est-ce qui s'était passé avec Julie Snyder? Non. Elle a agressé quelqu'un? Non. Laisse-moi deviner. Vas-y. Ok, on va deviner. Ok. Je vais te poser des questions pour des... Est-ce que c'est par rapport au racisme? Non. Ok. Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Non. Est-ce que c'est par rapport à une cause sociale? Peut-être. Ok. Oui. Cause sociale. Est-ce que c'est par rapport aux gros? Non. Aux homosexuels? Non. LGBT, réseau? Est-ce qu'elle s'est excusée? Oui, elle s'est excusée, bien sûr. Ah, ok, elle s'est excusée. Est-ce que c'est un commentaire qu'elle a fait? Non. Est-ce que c'est une action qu'elle a faite? Oui. Est-ce que c'est une action qu'elle a faite par rapport à une de ses employés? Non. Est-ce que c'est une action qu'elle a faite par rapport à un invité ou genre un invité à son show? Ouais. Ok. Est-ce que l'invité était noir? Non. Est-ce que l'invité, c'était une fille? Oui, il y avait une fille. Ok, I'm getting close, boy! Ok. Il y avait une fille, mais il y avait un gars aussi. Ok, donc c'était une fille et un gars. Est-ce qu'elle les a insultés? Non. Est-ce qu'elle les a manqué de respect? Non. Est-ce qu'elle les a félicités? Non. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de négatif à ces deux personnes-là? Pas nécessairement, non. Est-ce que c'est quelque chose de négatif ou positif? Bro, mais il faut que je te le lise. Ok, vas-y. Fait que je te mets en contexte. Il dit mardi, Julie Snyder présentait un topo dans lequel la classe de Madame Marie-Ève parlait des voyages qu'ils ont eu la chance de faire dans leur courte vie. Alors que les enfants C'est qui étaient... Marie-Ève? Ah, non. Ok. Sûrement une émission. Alors que les enfants étaient en visite sur le plateau suite à cette présentation, l'animatrice, en parlant de Julie Snyder, elle a demandé aux enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec la vaccination obligatoire? Ce à quoi les deux enfants ont répondu oui. Puis Julie Snyder a rajouté, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Je vois où est-ce que ça s'en va. Puis là, il y a un jeune garçon qui a dit, on devrait appeler la police. Puis là, il y a la petite fille qui a dit, s'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Donc, comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, Oh, j'ai vu cette vidéo-là. il faut leur couper des petites choses jusqu'à ce que cet homme se fasse vacciner. Puis ça a engendré beaucoup de mauvaises réactions. Oui, j'ai vu cette vidéo-là. Les enfants, ils sont très alertes à la stratégie des gens, puis ils disent ça comme... Mais en même temps, comme moi, j'avais vu un commentaire, quelqu'un avait dit, genre, tu vois que c'est des enfants qui font juste dire ce que leurs parents leur ont dit, tu sais. Ouais. Genre, ils sont juste en train de recracher ce que leurs parents leur ont dit. Donc, ils savent pas, genre, qu'est-ce qu'ils disent, ça peut... Genre, comment ça sonne pour de vrai, tu sais. Puis Julie Snyder a fait un post, je pense, sur Instagram. Mardi dernier, j'ai commis une maladresse en demandant à des enfants ce qu'ils pensaient de la vaccination. Je m'excuse auprès de celles et ceux que cela a offensé. J'en suis bien désolé. Bisous, bisous, Julie. Je me demande c'est quand la journée qu'on va s'excuser. S'excuser de... Je sais vraiment pas. Je sais on va devoir s'excuser de quelque chose à un moment On donné. est dans un podcast où on dit qu'est-ce qu'on pense. On n'a pas besoin vraiment. Ça dépend des choses que... Je pense... Ça dépend. Si on me dit excuse-toi à cause d'une affaire que j'ai dit ou quoi que ce soit, I said a lot. You say a lot. So we don't know. Yeah, Fait exactement. que il faudrait que je le vois de la façon que lui le comprenne ou que elle le comprenne.
pour que je puisse m'excuser. Puis si je vois que ça vaut la peine d'être excusé. Moi, je suis pas du genre à m'excuser pour tout puis pour rien. Tu comprends? Si je m'excuse auprès de toi, c'est parce que j'ai vu que ça t'a manqué de respect ou j'ai vu que t'étais genre fâché ou quoi que ce soit. So, you know, I will be sorry, you know? Hey man, listen man, genre... I don't know. C'est... C'est ça qui est ça, là. Genre, quand tu essaies d'être trop woke, puis tu vas embarquer les enfants là-dedans, mais... Moi, je pense que tout ça, c'était dans le plan. Là. Genre, l'excuse et tout ça. Tout ça, c'était dans le plan. Là. Ils veulent juste essayer de faire la publicité de ces affaires-là, puis rentrer ça dans la tête des enfants, puis... Yeah. What do you want, man? Anyways, bro. C'est pour ça que moi, je pas les nouvelles. I don't. Mais pourquoi tu écoutes pas les nouvelles? Et ça me rend down. Genre, j'ai déjà des choses par quoi je passe dans la vie de tous les jours. Puis après, maintenant, je dois savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de tout le monde sur la planète. Genre, I'm good. Mais, yeah, no, it just brings me down. Je me rappelle, à un moment donné, j'habitais chez... parce que mes parents sont séparés. J'habitais chez mon père pendant un moment donné. Puis genre, vu que mon père regardait les nouvelles, je dis comment je regardais avec lui. Puis genre, à tous les soirs, je regardais les nouvelles. Puis oui, t'es bien informé, puis il y a des trucs intéressants à savoir, mais à the end of the day, t'es comme, tremblement de terre par-ci, génocide par-là, des esclaves par-ci, un viol par-là, une personne a été violée pendant qu'elle était morte, nécrophilie. Fait que là, t'es juste comme, bro, genre, je viens d'arriver de l'école, je dois me rappeler de tous ces calculs-là, est-ce que je peux juste, genre, chill? Fait que... Yeah, je regarde pas les nouvelles. Si les nouvelles que je reçois sont sur IG. Puis qu'est-ce que j'aime avec IG, c'est que genre, ça te montre un headline, puis t'es juste comme, OK, whatever, tu sais, genre, tu passes, je veux voir d'autres bad bitches, au pire, tu sais. Mais je veux pas être constamment en train de checker des situations de d'autres personnes. Genre, call me selfish, mais genre, moi, ça me rend down. Je suis pas... Genre, je suis beaucoup plus heureux quand je regarde pas les nouvelles, honnêtement. Chiche. Yeah. OK. Mais moi, dans cette situation-là, je sais pas si tu avais déjà vu je sais pas si tu connais Kevin Garnett. Puis Kevin Garnett avait une publicité où puis j'ai tellement aimé cette publicité-là. Tu sais, il marchait, puis tout le monde était en train de talk shit dans sa tête, puis tout ça. Puis là, il marchait dans le boss. Tu sais, il y en a qui lançaient des affaires. Je me rappelle pas c'est pourquoi, mais il lui lançait des affaires, whatever. Là, il a mis ses écouteurs. Puis là, je pense que j'ai oublié c'est quoi la verse qu'il avait dit. Je pense que c'est « Control what you hear ». Puis c'est ça, exactement. Genre, si tu regardes les nouvelles, là, tu te concentres sur qu'est-ce qu'eux, ils veulent que tu saches. Exactement. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent te mettre dans ta tête. Exactement. Tu comprends? Fait que là, ils te montrent, OK, tu sais, genre, ici, il y a quelqu'un qui est mort. Oh, ici, il y a eu tel amount de personnes qui ont eu le COVID. Oh, là-bas, dans ton pays, il y a eu un séisme. Oh, ici, il y a quelqu'un qui est mort. Tu sais, ils te montrent que rien va bien. Genre. Non seulement ça, mais en plus, ils te donnent de l'information et ils disent « Ah, ça, c'est un fait, c'est un fact, tout le monde sait ça. » Puis 2 semaines plus tard, « Ah, ben finalement... Tu sais, moi, je me rappelle au début quand ils disaient « Ah, le masque, ça sert à rien. Genre, on va pas porter le masque, blablabla. » Puis là, à un moment donné, c'était obligatoire. Puis après, même chose avec le vaccin. Puis tu sais, des petites... Genre, ça arrive souvent parce que, genre... Tu vois... Moi, je trouve pas ça normal que tu regardes 2 posts de nouvelles différents et te donnent de l'information différente. Si c'est les nouvelles et c'est des faits, c'est supposé être la même affaire. Same thing, yeah. Alors pourquoi c'est des nouvelles différentes? Pourquoi il y a un bias? Des fois, genre, ils vont shade un peu un groupe politique. Des fois, ils vont shade un... Nah, I'm good. Non, c'est comme ça, bro. I got, It is like that. T'as pas vu comment elle s'appelle? I love this girl. La fille qui milite. Elle était dans les politiques. The Black Woman. J'ai oublié son nom. Où ça, aux États-Unis? Yeah. What's her name? Elle est toujours genre... Fuck, I forgot her name. Elle est vieille, elle est jeune. C'est pas Carla. C'est quoi son nom? What's her name? Candice, quelque chose. Candace Owens. Yeah, Candice Owens. Love that girl. I love her too, bro. Love that girl. Puis elle, à chaque fois, genre, elle dit tellement des affaires facts. Comme je la suis sur Twitter, je suis comme, bro, Yep. go ahead, do your thing. Elle était YouTubeuse avant, j'ai été checker ses vidéos YouTube. Genre, I love Candace Owens. Moi, il y a du monde que je connais dans ma famille ou whatever qui l'aime pas trop. Genre, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais genre, l'essentiel, genre, c'est la source, genre, elle dit vraiment des gros facts. Quand moi, j'aime quand elle parle de...
quand elle parle de la structure de la famille, quand elle parle de que l'homme a perdu son pouvoir, tu sais, genre, she's really out there speaking facts. Puis il y a une autre affaire que j'aime, elle vient d'avoir un enfant, tu sais. Like, she's married, elle a un enfant, fait qu'elle n'est pas juste a single woman telling other people what their kids should not do, tu sais. Elle dit que moi, mon enfant, je veux pas qu'il y ait ça dans ses oreilles, j'ai pas besoin de cette affaire-là. Elle était très vocale sur Lil Nas X et des affaires de même. Genre, elle dit tout haut ce que beaucoup de gens disent tout très bas, tu sais. Puis ça, c'est le genre de personne qu'on va traiter de coon, qu'on va traiter de sell-out, whatever, parce que bien sûr, c'est noir qui dit tout ça. Puis quand t'es noir, t'as droit de dire seulement... Genre, t'as seulement le droit de dire 5% Stick to du the dictionnaire, tu sais. Stick Exactement. to the script. Tu dis seulement 5% du dictionnaire. Si tu dis 7 ou 6-7% du dictionnaire, il y a un coon, il y a un sell-out, t'es ci, t'es ça, so... Really like Candace Tu sais, Owens. puis, qu'est-ce que je reviens sur ce que tu as dit à propos de. Tu sais, genre, t'es en accord avec ce qu'elle dit, mais pas toutes. Guys, on a le droit d'être en accord avec quelqu'un, même si que tu aimes pas la personne. T'as le droit d'être en accord avec des choses qu'ils peuvent dire. Tu as le droit d'être en désaccord aussi. Ça peut être ton favorite rapper. Il y a ça que tu aimes, mais il y a d'autres choses qu'il peut faire que tu aimes pas. T'es pas obligé de... C'est une personne que, genre, comment je peux dire ça, un role model for you, que tout ce qu'il fait, c'est « Oh, OK. Ton seul role model que tu dois avoir first, c'est Jésus. That's first. If you're Christian. Exactement. Mais à part ça, genre, tu sais, comme... Personne va être 100% right. On est des humains, on a le droit à l'erreur. Mais tu as le droit de dire « OK, je suis en accord avec ce point-là, mais je suis pas en accord avec ce point-là. » Dans ce que la personne dit. Mais on dirait que dans cette société-là, c'est que si quelqu'un dit quelque chose, tu dois être tout à fait 100% accord ou 100% désaccord. Tu peux pas être 80-20. Comme, parce que, oh, t'es bizarre. Pourquoi t'es pas tout à fait d'accord? Tu comprends? T'as le droit d'avoir des doutes. Puis on dirait que dans cette société-là, on veut pas qu'on ait des doutes. Et c'est genre, yo, vas-y. Tu sais, genre, c'est comme on va dire avec le vaccin. C'est soit que t'es vacciné ou soit que t'es anti-vax. Tu peux pas être entre les deux. Yeah. Tu essaies de comprendre, tu essaies de t'informer, d'avoir des informations sur le vaccin. Tu essaies de voir, OK, comme, est-ce que si je fais ça, c'est quoi mes bénéfices? C'est quoi que je perds? Tu comprends? Il y a plein de choses qu'on parle pas parce qu'ils veulent que tu te mettes dans une situation où, OK, vous êtes les deux contre. OK, oh, lui, il est anti-vax, nanana, OK. Comme lui, il se fait jamais... Oh, peut-être la personne s'est toujours fait vacciner. Peut-être even il se fait vacciner to this day avec une autre affaire parce que tu sais pas c'est quoi ses problèmes de santé et tout ça. Il se fait vacciner. Mais c'est juste que le vaccin du COVID, il est comme non, I don't trust it 1000%. Puis au moment où je le trust, je vais le faire. Tu comprends? Tu vas pas le faire puis t'es pas truc. Tu sais, la pire affaire, c'est de faire... Tu sais, on avait parlé de ça, je pense, en plus dans un podcast. La pire chose à faire, c'est de prendre une décision sur émotion. Ouais. Parce que tu vas pas, tu sais, on avait dit, on pouvait même signer un contrat. Tu peux pas signer un contrat sur émotion parce que tu peux te le faire annuler, genre. Tu comprends? Fait il faut toujours que tu sois prêt. Tu es comme, OK, yo, I did my research. Puis là, je vois que ça, puis je vois que si. Tu sais, genre, c'est pour ça que j'aimais les dissertations. Parce que les dissertations, tu dis ton point de vue. OK, je suis pas d'accord avec ça parce que... Tu comprends? That's what I like, man. Comme, en tout cas. Yeah. Beaucoup dans cette vie-là, il faut faire il faut en prendre et en laisser, tu sais. C'est beaucoup ça dans la vie. Puis aujourd'hui, prendre et laisser, c'est pas nécessairement accepté parce que, genre, disons que tu dis... Bon, tu vois, justement, j'étais avec une femme il y a quelques semaines. Puis apparemment, en ce moment, il y a un gros, genre, canceling sur Joe Rogan, tu sais, genre... Oh, Joe j'entends parler aussi, ouais, parce qu'il dit, he says the N-word. Ouais, mais ça, c'est une des raisons qu'ils ont rajouté. Mais genre, à la base, ils disaient, genre, il donne la mauvaise information, blablabla, right? Oh, ils ont puis là, moi, je check Joe Rogan depuis peut-être 2019, 2020, depuis la pandémie, je pense. Puis genre, j'ai regardé beaucoup d'épisodes. Puis là, à un moment donné, je chillais avec elle, puis après, elle me dit, mais genre, à part la musique, est-ce que tu écoutes, genre, autre chose? Là, je commence, j'écoute des podcasts. Puis après, elle est comme, dis-moi pas que tu écoutes du Joe Rogan. Là, je suis comme, what the fuck is wrong with that? Puis genre, l'affaire, c'est que quand ils voient une personne et tu dis que tu aimes cette personne-là, dans leur tête, c'est comme tu aimes 100%
de tout ce qui se passe Exactement. avec cette personne-là et tu idolâtres cette personne-là. Non, j'ai écouté quelques épisodes, j'ai aimé les épisodes et ça finit là, tu sais. Puis éventuellement, à la fin de notre chilling, elle était comme genre tu sais, c'était une personne raisonnable, elle niaisait, bien sûr, elle était pas agressive, comme oh fuck. Mais genre, c'est ça l'affaire, genre moi, mais ça aussi, faut comprendre que ça, c'est du monde qui sont, comment tu dis, en anglais, ils disent polarizing, genre Candace Owens, Joe Rogan, parce qu'ils ont des opinions sur des... Charlemagne aussi, ils ont des opinions sur des sujets qui sont quand même très tabous. Puis genre, les gens n'aiment pas approcher ces sujets-là. Puis dès qu'il y a une personne qui le fait, ils vont le démoniser directement, tu sais. Fait que, c'est ça. tu sais, genre, Joe Rogan, l'affaire avec nigga, genre... Ben, l'affaire, c'est que moi, je savais qu'il disait nigga, parce que des fois, il le dit dans les podcasts. Mais l'affaire, c'est que lui, tu sais, c'est un comédien. Puis aux States, les comédiens, là, les humoristes, ils sont vraiment têtes les uns envers les autres. Genre, ils sont super têtes. Puis lui, il chillait souvent avec Dave Chappelle. Puis là, quand il racontait les blagues qu'ils ont dit... Tu sais, genre, raconter une blague, il voulait pas dire le N-word parce que, genre, la blague nigga, ça fait partie de la blague. Fait que là, il va dire nigga, tu sais. Puis là, ils ont été chercher les clips, ils ont coupé les clips, ils les ont mis ensemble, tu sais. Puis à une autre affaire, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Et ça, c'était comme, regarde, prends-le comme tu veux le prendre. À un moment donné, il a été voir La Planète des Singes, le film La Planète des Singes dans un quartier noir. Puis il savait pas qu'il allait dans un quartier noir. Puis là, quand il est sorti de la voiture, il était comme, oh, OK, genre, on va voir La Planète des Singes dans La Planète des Singes. Mais tu sais, genre, l'humoriste, ça va s'essayer avec des jokes. Il a fait sa blague, puis ça a mal paru. Il s'est excusé, puis ça a fini là, tu sais. Mais genre, il y a du monde qui vont voir ça, puis ils vont être comme partir aux armes, puis ils vont dire, ben, ce gars-là a beaucoup d'influence, donc c'est dangereux si une personne comme lui dit des affaires comme ça. Puis lui, il s'est dit la même chose, donc il s'est excusé, and shit. Ce que je trouve smart, mais en même temps, je suis comme, whatever, j'ai d'autres worries dans ma vie, là. Mais ouais, so I fuck with those type of people. Moi, j'aime les gens. Tu vois, un rappeur que j'aime beaucoup, là, ces temps-ci, que j'écoute beaucoup, que j'aime vraiment, vraiment. Puis il y a, genre, c'est le rappeur que je pense, pas nécessairement le plus de hate, mais il a énormément de hate. Ce gars-là, il s'appelle Tom MacDonald. Je pense on s'en est parlé, right? Tom MacDonald. Dans le fond, Tom MacDonald, c'est un rappeur blanc, canadien, mais qui habite aux États-Unis. Fait que maintenant, c'est un Américain. Puis il est très conservateur. Tu sais, il est très... républicain, Trump, whatever. Puis, tu sais, il dit beaucoup de facts et il dit beaucoup d'affaires aussi que, non, c'est pas nécessairement que je suis pas en accord, c'est que je suis content d'avoir la réalité des gens comme lui. Parce que pendant une certaine période, j'ai l'impression que j'entendais seulement de la musique ou des podcasts ou des paroles ou des commentaires ou des tweets de personnes qui sont qui sont toutes d'accord ensemble. Et il parle pas de l'aspect des gens qui sont républicains, conservateurs et tout ça, comme Candace Owens et tout ça. Puis genre, entendre le raps de Tom MacDonald, moi, je trouve que c'est refreshing parce qu'au moins, t'as les deux côtés de la pièce. Yeah. C'est comme J. Cole, à un moment donné, il disait genre, OK, mais genre, tu sais, il y a beaucoup de musique trap, et de crime et de drogue et tout ça, mais elle est où la balance? Et dites pas moi et Kendrick, parce que genre, moi et Kendrick, on vient juste d'arriver, tu sais. Ça faisait longtemps. Oh. Genre, dites-moi... Genre, elle est où la balance? Puis moi, c'est la même chose avec dans ce sujet-là. Parce que si je vois... You need both sides. Yeah. Si je vois juste la musique et tout ça de un côté, je suis comme... Guys, like, I need somebody else to give me, like, another side. Puis genre, Tom MacDonald, c'est rafraîchissant. Exactement. Love it. Il vient de chanter un beat qui s'appelle White Boys. I love it. Genre, I love it, man. J'aime juste les gens qui sont comme... Ils essaient pas nécessairement de fit in. Puis ils sont bien dans où est-ce qu'ils sont. Puis tu sais, ils racontent... Ils racontent leur vérité sur la chose, you know? Mais c'est ça, there's two sides in a story. There's always two sides. Puis, il faut pas crucifier une personne parce qu'il veut se renseigner sur l'autre side. Yeah. Quand tu es en désaccord avec quelqu'un, l'affaire que la plupart des personnes ne comprennent pas, puis c'est pour ça que moi, j'aime notre podcast, parce que moi, plutôt, on n'est pas toujours en accord. Puis on en a parlé plusieurs fois dans le podcast. Mais you need to try to... Avant de kill cette personne-là, essaye de understand son point de vue. Yeah. Ah, OK, ça fait du sens. Mais il y en a que c'est parce que, oh, OK, moi, dans ma tête, ça a toujours été comme ça, fait que peu importe ce que tu dis, ça ne change pas. Juste écoute. Écoute qu'est-ce que l'autre personne a à dire. Ça va être aussi intéressant. Puis là, toi, si tu y crois vraiment à ce que toi, tu dis, tu donnes des points valides, ce qui donne un bon débat, tu comprends? Puis vous allez grow de cette situation-là. Mais maintenant, on dirait qu'on
on veut pas grow. Maintenant, On peut pas, gros. maintenant c'est either you all in or you out. Mm. Puis c'est pas bon, ça. C'est pas... Moi, je trouve pas ça sain. T'es supposé être capable de, genre, parler avec quelqu'un. Tu sais, genre, je me rappelle, j'avais vu une vidéo de Tupac. Tupac, il était en train de parler, puis il a dit, oh, people will probably be like, genre, surpris. Puis là, je pense qu'il est arrivé, puis il a amené Kiss. Il a amené Kiss sur scène. Puis là, il dit, oh, this is my guys. You know, là. Puis là, tu vois Kiss, tu sais, genre, maquillage, tout ça. Puis là, c'est comme, Tupac, il traîne avec lui. Mais oui! What's wrong with being different? T'es pas obligé de toujours être avec les personnes que tu connais, les personnes qui te ressemblent, les personnes que ça. Peut-être que t'es pas en accord, tu sais. Puis c'est ça que... c'est ça que j'aime avec J. Cole. C'est que tu vois, le moment où ils étaient dans la phase de fuck J. Cole était comme... Au lieu de dire, yo, fuck this guy, He did. Non, mais au lieu de... il l'a fait de façon intelligemment. Yeah. Mais au lieu de faire ça, il est allé... Ouais. Il est allé, genre, directement voir Adam 22. Il est allé directement là-bas. Il a dit, je suis allé voir c'était où le problème pour voir comme ça. Là, il a dit, quand je suis allé là-bas, les personnes, oh, it's J. Cole, oh, I fuck with you. Il dit, oh, ils le font par manque de sagesse, parce qu'ils se renseignent pas. Ouais. Eux, ils pensent que, oh, J. Cole, oh, c'est le gars qui fait des chansons plates, comme, Ouais. yo, trucs trop plates, ils disent de pas faire de drogue ou pas faire de trucs. Mais J. Cole, au lieu de genre dire, OK, yo, fuck this guys, Yeah. whatever, il est allé voir pour voir, OK, mais pourquoi vous m'aimez pas? What's up? C'est pas qu'on t'aime pas, c'est juste que... Puis là, tu peux voir, OK. C'était le trend. Tu comprends? Ouais. C'était juste le trend. Moi, honnêtement, j'ai besoin d'un autre artiste comme J. Cole, man. Genre, du rap tranquille, là, c'est nécessaire. Bro. Genre, I need that. Genre, I really need that. Moi, je faisais confiance sur Isaiah Rashad, mais là, il commence à faire du trap. Fait que je suis comme, ah, Yeah. OK. Mais c'est bon, mais genre, moi, j'aime le rap tranquille. Parce que j'ai besoin de rap tranquille pour étudier. I love You know? J. Cole, bro. Genre, Too Deep for the Intro, j'écoute toujours ça quand j'étudie. Mais ce que tu disais tout à l'heure avec Tupac, c'est intéressant parce que Tupac, à la base, c'était un artiste. Et quand je veux dire artiste, c'est pas genre un artiste parce qu'il fait de la musique, mais il était dans le monde de l'art. Tu sais, il était dans une école d'art et tout ça. Fait que genre, je suis sûr que lui, quand il voit pour lui, de l'art, c'est de l'art. Fait que ça soit n'importe quel genre de musique, pour lui, il voit juste de l'art. Exactement, tu sais. Fait que genre, j'ai trouvé ça... Je savais pas, ça, c'est que tu viens de m'apprendre quelque chose. Je savais pas que mais les Kiss... Yeah, je t'envoie la vidéo tout à l'heure, là, mais tu sais, il est en train de présenter un Grammy. Il a dit, hey, it might shock some of you people. Mais là, tu vois le groupe Kiss en arrière. This is my guys. Là, les gars sont là, puis tu sais, genre, ils ont leur langue sortie. Tu sais, tout pas comme ça, tu sais, ils étaient en veston, puis j'étais comme, yeah, that's... Nice. Tu sais, genre, les différences, c'est nice, tu comprends? Genre, juste le fait que, tu sais, tu l'aurais pu le voir avec 4-5, genre, big guy, big black nigga, genre... J'aurais voulu être adolescent dans les années 90. Bro, it would have been great. Ask your mom, ask your dad, bro. C'est leur temps. J'aurais aimé ça, man. Comme, Genre, ouais. tous les albums qui sont sortis dans les années 90, même juste vivre ça, expérimenter ça. Mais la seule affaire, c'est qu'il y avait des shootings dans les concerts, là, mais... Mais, tu sais, même aussi au dernier podcast, quand tu parlais de Michael Jackson, que Biggie voulait faire des beats avec eux. Fuck Michael Jackson. Like, bro, like... Tu sais, j'aime ça que, tu sais... Even if j'aime pas le caractère de ce gars-là, la chanson Old Town Roads, un gars qui a fait un rap avec du country, ça n'a jamais été vu, puis look how he blew up from that, tu comprends? C'est en faisant du différent que t'es comme, OK, ouais. Yeah. Tu sais, genre, on va dire, comme les gars comme Future, ils ont vu que tout le monde faisait du country rap. Lui, il a dit, fuck the country rap. Moi, je vais chanter avec mon... Là, par exemple, que moi, je veux chanter, puis que tout le monde l'a suivi, le truc, le sound après, tu comprends? Moi, j'ai envie de voir un documentaire sur Atlanta, genre. La musique d'Atlanta, comment ça a juste dominé depuis, genre, Cash Money, puis ensuite avec Future Migos et tout ça. J'ai envie de voir un documentaire là-dessus. That would be dope. It will be made. That would be dope. It will be made. Parce qu'ils ont vraiment take over le rap game. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, là, genre, avant c'était 50 Cent, G-Unit, c'était eux qui dominaient, là. Puis là, après, pouf. Yeah. Man. Même cette ère-là, genre de G-Unit, tout ça, j'aurais aimé ça être adolescent dans ce temps-là. Shit. That was great. Anyways, faut clôturer. So, Yeah. je vais te laisser faire le outro. Damn. OK, shout-out à tout le monde qui a écouté jusqu'à la fin. Shout-out à tout le monde qui écoute. Qu'est-ce que je peux dire? En ce moment, moi et Péro, on veut vraiment avoir vos opinions sur tout. Fait que commentez-nous. Commentez.
Envoyez-nous des DM. Parlez-nous sur Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, whatever. Whatever you guys find us. On aimerait ça. On veut vraiment avoir cet engagement avec vous, qu'on peut parler de qu'est-ce que vous voulez qu'on parle ou qu'est-ce que vous avez, c'est quoi vos idées, c'est quoi vos préférences, whatever. On a des choses qui s'en viennent très bientôt, puis que vous allez être surpris de voir. Nos links sont dans la description, like always. Et sur ce, Feeling on like a I'm fini. chilling on the water. Check it. Peace. Peace. Bottles of champagne, big cigar. That's how we living. Hey yo, P.O., we do this. Yep. Toast to us cause we self-made. And we ain't worried about no money cause we